L'heure n'est pas à la rigolade. L'heure n'est pas à la rigolade, chers amis. Je ne commencerai pas ce stream avec un salam alaikum, rien du tout. L'heure n'est pas à la rigolade. Lamine Yamal est à l'hôpital. C'est jour de deuil national. Normalement, c'est jour férié, les gars. Le filtre pleure et tout, je suis à deux doigts. Lamine Yamal est actuellement à l'hôpital. J'espère que ce n'est rien de grave. Qu'Allah accorde une prompte guérison à Lamine Yamal. Dites tous Amin. On commence par ça et en plus je dirais salam. On s'en branle. Tu t'en branles d'un frère musulman qui s'est blessé. Tu n'as pas honte. Mais t'as même pas fini le match. Il n'y a plus Lamine. T'as cut le match. Rien à foutre. Moi je suis un supporter de Lamine Yamal maintenant. Et je l'admets. Ça l'apprendra à poser avec du McDo. Mais qu'est-ce que t'en sais? Qui te dit que c'est pas un McDo qui vient, je sais pas, du Maroc? Peut-être que c'est des nuggets veggie. Tu n'en sais rien, frère. The strongest is dead. On est tellement mort, les gars. Aïe, aïe, aïe. Une saison sans Lamine Yamal, je me mets une balle. Hein. Prions qu'il puisse jouer le retour de la demi de la LDC. Allez, 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 c'est parti. Muslim qui mange du non-halal. Est-ce que tu es sûr de ce que tu avances? Est-ce que tu es sûr que ce ne sont pas des nuggets végétariens? Qu'est-ce que t'en sais, frérot? Qu'est-ce que t'en sais? Merci pour le sub, mon meilleur ami Zederov. Maintenant, on commence le stream normalement. Assalamu alaikum. Rendez le salam, c'est le plus important, c'est le principal. Chacun gratte ses hasanettes, on est là pour ça aussi. Qu'il retourne faire du jet ski avec sa wag. Employer le mot wag pour parler d'une femme de footballeur, t'es complètement fou, je crois. Il n'y a pas de nuggets veggie au McDo. Bah, si, bah, qui te dit qu'en Suisse, il n'y en a pas? Tu n'en sais rien. En Suisse, au Maroc, peut-être qu'il a commandé. Les gars, du filet au fiche, c'est ça. Non, on voit quand même de. Bah, c'est ça, c'est femme de footballeur. C'est wag, j'ai pas dit une connerie là. Ça dit quoi, cochonou? Bonjour. Bah, en Allemagne, il y en a. Bah, voilà, voilà. Mais en fait, ces personnes-là parlent sans ne rien savoir. Et toi, faut qu'on parle de ta maladie qui consiste à dire que ce sera court comme live, alors que ça dure 2 heures minimum à chaque fois. Je peux vous dire la vérité, les gars. Vous savez, le délire de live, je dois pas live longtemps et tout. Vous savez qui m'a conseillé de faire ça? Un médecin. Oui, parce que bon, là, j'ai des petits soucis de santé. Et il a Rodaf. C'est la première fois de ma vie, les gars. Je vais chez un médecin. Je discute avec un médecin. Et le médecin, Zama Rodaf, que j'ai une activité, on va dire, labiale. Quand il m'a dit ça droit dans les yeux, je me suis dit, attends, il croit que je suis des bites là. Il me dit, monsieur, j'ai quand même l'impression que vous avez une activité labiale très développée. Je dis, ah, mais ça vient d'où ça? Et après, je lui ai expliqué que voilà, ça m'arrivait de streamer, de parler pendant 2 heures non-stop et tout. Il m'a dit que c'était peut-être pas la meilleure des choses à faire en ce moment. Tu parles beaucoup, ça le suceur. Non, 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 non. Lui, il voulait parler des mots. Mais c'est vrai que quand j'ai entendu labial, moi, ce que j'ai compris, c'est voilà, je suis des bites quoi. Il est jaloux, le médecin, car ça paye Twitch. Je suis pas sûr. Par contre, il y a un truc qui m'a encore plus brisé le cœur. Mais en fait, mon daron a 60. Attends, il est né en 64. Non, il va avoir 62 ans, l'enfoiré. 62 ans, vous savez, il s'est amusé à faire quoi? Vous savez, à l'instant où l'ami Yamal est sorti sur blessure, il a fait quoi? Il a ouvert ma chambre et il a jeté un maillot. Devinez c'est quel maillot qu'il a jeté? Merci pour le sub, mon meilleur ami Ilias 1722. Déjà, ce move, je le connais. Enfin, qui fait ça, frère? Ouvrir la chambre de son fils et jeter un maillot à l'intérieur. Non, c'est pas le maillot Mbappé. C'est même pire. Maillot Gareth Bale, Real Madrid. Bah oui, bah allez, bah allez. Parce que lui, Zarma, c'est sa déception. Quand il regardait le Real et tout, à chaque fois qu'il voyait Bale être blessé, il était triste. 62 ans qu'il protège Gotham, ce goth, apparemment. Hein. Sinon, c'est pour quand le coiffeur, tu cosplays les Shemkara, Doulet Taïma. Ça se voit pas que je suis allé chez le coiffeur là? Parce que là, le message m'inquiète. Je suis allé chez le coiffeur cet après-midi, les gars. Ça se voit quand même, non? Il y a un petit changement. Il y a une petite barbe un minimum taillée, non? Non, ça se voit pas. J'ai toujours l'air d'être le même schlag. Aïe, 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 aïe. Fais croquer le dégradé. Attendez. Quand même, non, quand même. C'est pas un dégradé, c'est un taper. Ça va, je suis mignon. Toujours la sale gueule. Là, pour moi, je suis au max. C'était toujours la même avec le filtre. Après, le filtre gonfle la tête, gonfle les cheveux et tout. Vous ne pouvez pas savoir. Le même coiffeur. Enfin, quoique, vous pouvez pas savoir. Les dernières fois, à chaque fois que j'allais chez le coiffeur, tout le monde me faisait la remarque en stream. C'est-à-dire que là, il m'a chié dessus, je crois. Hein. Comme l'a dit un philosophe, hier, t'as une tête de bite, quoi. Vas-y, carré. Le jeu des 7 différences. Le filtre n'aide pas. Non, je crois qu'en fait, le filtre, c'est pas une excuse. Hein. J'ai essayé de drop cette excuse, mais ça fonctionne pas. T'es passé de 3,5 à 2. Waouh, 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 waouh. Lamine Yamal s'est blessé en tirant un penalty. Et alors, maintenant, il y a des façons de se blesser. Il y a des façons honorables de se blesser. Il se blesse comme il veut, frère. Eto Gvara est le plus grand ailier du monde. J'ai pas vu le match du PSG. J'ai vu seulement le but de Désiré Doué. Et waouh, hein. Waouh, 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 waouh. Le mec a envoyé un tweet pour dire ouais, on voit ça que dans FIFA. Je crois qu'il avait raison. Hein. Sacré gueule, j'espère que ça se passe bien aux arènes. C'est quoi? C'est des menaces et je comprends pas, Ice. Où veux-tu en venir? Parce que si je lis les DM que tu m'as envoyés sur Twitter hier soir haute voix, c'est que tu fais peur, frérot. Hein. T'as vu Wemby, sa commotion cérébrale, qu'Allah accorde une prompte de guérison à la fois Lamine Yamal et Victor Wembanyama, les gars, c'est ma vie qui est en jeu là. Hein. C'est ma passion pour le football et ma passion pour le basketball qui sont en jeu. C'est un drame, c'est un drame. Là, déjà, Yamal est sorti de la Ligue des Champions, c'est une catastrophe. Mais si Wemby sort des playoffs sans même avoir pu jouer, sans même avoir pu jouer une série au complet, je me mets une balle, frère.
t'es sous ballon, t'es trop excité. Non, même pas, je suis comme d'habitude. Limite, je trouve que j'ai moins d'énergie que d'habitude. Wesh, il a quoi, Mb? Sa tête a claqué contre le sol et procédure de commotion cérébrale, donc il peut pas jouer pendant au moins 48 heures et grand max une semaine. Les gens disent qu'il va revenir d'ici 5-6 jours. Donc si je reviens bientôt, t'inquiète. J'ai vu la perf de LeBron James pour les mecs qui suivent un petit peu le basket. Waouh, hein. C'est Uncle Still Got It, je crois. Amine que pour Wemby. Non, pour tout le monde, pour tout le monde. En plus, c'est un musulman, Lamine. T'es bizarre, toi. Wemby qui se met KO en trébuchant tout seul à domicile après avoir reçu le trophée de Deepoy. Et alors, il fait ce qu'il veut. C'est quoi le truc? Wind THFC, c'est quoi ça? But de Gvara. Attends, je look ça en 2 spi. Hop, hop, copier. C'est quoi ça? ¡Vamos, Mato! ¡Oh! ¡Rubén Ramos! Ça fait... Ouais, voilà, je savais que ça faisait référence à cette histoire de merde là. Aïe, 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 aïe. Achraf Hakimi, déjà dans les files de la Serie A, une saison en Serie A, déjà dans tous les drames possibles. Je sais pas quoi faire. Hein. Oubliez pas les paroles de LeBron James sur Israël, cet enculé. Et de Steph Curry aussi. Hein. J'espère que tu as pas loupé les imitations de Petit Ryan. On va en parler aujourd'hui. Et c'est quoi le but de Gvara en 2 spi là? Qui tentait de trouver dans l'axe Mathis Sabline avant d'aller chercher à Capandier côté. Le contre avec Ousmane Dembélé face à l'opponent. Dembélé, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, le double contact. Que c'est soyeux. Ouais, non, c'est un top but. Mais il fait quoi lui là? Mais il a couvert jusque là? Mais pourquoi lui il est là? Le problème c'est la défense les gars. Yamal a jamais fait ça, il fait ça à peu près chaque match. Non, le but est beau, il y a pas de galère, la croqueta, le dribble et tout. Ah voilà, c'est Nantes en face, tranquille les gars. Cherki s'est abusé les bouchées qu'il a en attaque. Après voilà, par exemple le but de Cherki je le trouve plus beau, plus difficile à mettre. Il y a plusieurs jambes qui traînent, il y a un petit double contact plus smooth. Ça tue Ronaldo, sort un but random et on compare. Non mais moi les buts de Gvara sont plus beaux que ceux de CR7 hein. Il y a pas de galère frérot. J'ai pas pu type dans le chat depuis 12 lives. Je viens de rattraper 12 putains de live. J'avais l'impression de vivre dans le passé avec les actus. Hamdoullah, tu fais des streams courts. Mais vous avez un problème. Les mecs qui arrivent à chaque fois en stream et qui disent ouais, j'étais en train de regarder la rediff ou Zarma, je suis pas à jour. Vous êtes sérieux ou pas? Parce que je vous vois en bizarre, les gars. Vous êtes pas obligé de regarder tous les streams. Vous allez pas louper un bout de lore. Vous allez rien louper. Hein. Vous pouvez arriver de toute façon. Quand il y a un lore, on le rappelle. À la limite, vous pouvez, je sais pas, suivre les radios parce que ça, c'est drôle. Mais tout suivre d'affilée, vous êtes fous. Hein. Se tuer à la rediff, c'est dingue. Non, mais si t'as une rediff de retard, je veux bien comprendre. Mais 12 une, je veux bien. 2 à la limite. 12, vous voulez que je vous baise ou quoi? Arrête de faire genre enculé. Mais y a pas un seul mec, à part Kamel, à son prime, quand il faisait que des streams LOL. Je voulais pas louper une seule game de son rush. Mais sinon, non. Hein. J'ai loupé les messages de ton ex dans le chat. Je regarde tout maintenant. Allez, nique ta mère. Par contre, j'espère qu'il y a... Bah, je mets la musique, normalement, on se comprend, les gars. Oh là 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 là. On en parlait. Wow, 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 wow. C'est qui Igor Thiago? Vous connaissez ce mec, vous? Pourquoi Igor Thiago est le deuxième meilleur buteur de Première Ligue? Moi, j'ai arrêté de suivre ce sport de merde. Hein. Je regarde de loin City dans les sprints finaux contre Arsenal. Ouais, je l'admets. Igor Thiago, vous connaissez Steve Zarma? Arteta va se S-word si ça arrive. Mais tu disais que t'étais dans le train aisé en début d'année. Je capte pas. Bah, en fait, je voulais y croire. Bon, je n'aurais pas dû, tout simplement. Je suis tombé dans le flow, je suis tombé dans la musique, je suis tombé dans les edits TikTok. Tout comme j'étais dans le train avec Gyökeres. Hein. Mais à la mi-saison, j'ai vite compris, frère. C'est le mec qui était nul qui devient super chaud. Je vois pas qui c'est. Meilleur passe D. Bruno Fernandes est à 18. Et c'est quoi le record en première ligue? Quelqu'un sait ou pas? C'est pas Thierry Henry? Non, c'est pas Thierry Henry, c'est De Bruyne, je crois. C'est 20, non? 20, ouais, c'est. Je crois que c'est 20. De Bruyne et Ozil à égalité, un truc du style. Pas de photo. Who is this guy? Ah, en plus, vous voyez, Igor Thiago connaît pas. C'est mignon, je vois qui c'est. Mais du coup, ça fait que le vanner sur Twitter à chaque fois que j'ouvre l'application. Quand je disais que Gyökeres était max 4 buts en PL et toi, tu disais le contraire. Ouais, mais il a combien de buts là? Attends, faudrait que je check juste après. Bruno Fernandes, Ryan Cherki déjà top 2. Bah. Jarrod Bowen, qui est ce mec? Top 1 carton jaune. Joelinton, mais c'est pas un 9 lui? Non, c'est un. Je fais un baiser, c'est un milieu de terrain. Gyökeres, il lui reste l'Arabie Saoudite pas mal pour 25 ans. Et carton rouge, Cristiano Romero en a 2. Et je crois qu'il est blessé. J'espère qu'il reviendra pour la Coupe du Monde pour soutenir mon pays. Fuck City tous les jours, rien à foutre d'Arsenal. Gyökeres, 12 buts en première ligue. Bon, je vérifie parce que c'est peut-être une fake news. 31 matchs, 12 buts, 0 passe D. Aïe aïe aïe. Et statistique, il a envoyé quoi récemment? Bon, bah ouais. Mais en fait, le problème, c'est ce championnat de merde. Hein. Sporting CP, 33 matchs, 39 buts. Mais c'est normal qu'on y croit. C'est normal qu'on soit tombé dans le panneau. En vrai, c'est pas notre faute. Hein. C'est juste ce championnat de merde qui nous a eu. C'est pareil. Là, je crois qu'il y a un mec qui joue à Porto ou à Lisbonne ou Sporting CP. Le mec s'appelle Luis Suarez, là, qui a 33 matchs, 800 buts en Liga NOS. C'est quoi ce truc? Dis-toi qu'il y a qu'un seul joueur qui me donne envie de regarder l'appel à Cherki. Mais c'est même pas que l'appel, c'est le foot au global. Hein. Il y en a deux, Cherki, Lamine Yamal, bravo.
bravo pour le tapin. Ce championnat a refusé CR7. Moi, en tout cas, ça me rend heureux. Ça me rend heureux de voir Arsenal encore une fois choke. De base, ouais, j'ai pas de la sympathie pour le club, mais sympathie, c'est un grand mot, mais ça va, c'est pas le club que je déteste le plus. Mais les voir choke, je sais pas, ça me régale. Olysée, arrêtez de faire semblant avec Olysée, laissez-moi tranquille. Tu mets combien de buts en Liga NOS 3? Au moins un, au moins un. Au moins un. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un. Il y a eu un reportage qui était sorti sur un mec qui avait fait croire que c'était je crois, le fils de Georges Weah ou le cousin de Georges Weah. Il a réussi à jouer un match en première ligue et il a failli planter un but. Si ce mec a réussi, je pense que j'en suis incapable, frère. T'es le seul mec sur Terre qui dit CP quand il parle du Sporting soit normal STP. Bah non, vous dites quoi? Vous dites Sporting CP, non? Après, je sais même pas ce que ça veut dire CP. Bah non, même pas Club des Football, Club des Portugal, je sais pas. Ça veut dire quoi Sporting CP? Jeudi culture, Sporting Club des Portugal. Ah bah ouais, bah super, bah bravo. On fait rien semblant, tu verras la Coupe du Monde pendant que tu seras comme un fou sur Amrabat avec le Maroc. CP égale child porn. Oh là 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 là. Comment vous savez ça? Comment vous savez ça? Parce que les gars, il n'y a pas un mec dans le monde, il n'y a pas un mec dans le monde qui voit CP et qui pense à ça, je suis désolé. Moi, je vois CP, je pense à classe préparatoire, je pense au Sporting CP, mais je pense pas à ce truc. Vous êtes chelou, les gars. Ou alors, vous avez regardé un petit peu trop de vidéos de Feld-Up ou de youtubeurs un petit peu chelou. Je voulais pas apprendre ça, mais j'espère l'oublier très rapidement. Hein. Si tout le monde le dit à l'interne. Non, 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 non. CP compagnie à la limite. Ouais, mais t'es normal, frérot, t'inquiète pas. Hein. En anglais, c'est souvent utilisé dans les médias. Et vu que tu regardes des médias anglais, bah oui, pas à nous, frérot, sale bâtard, va. CP, congé payé aussi. T'es un mec normal, je confirme. En vrai, quand t'es trop sur internet, tu peux l'apprendre. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On n'est pas loin du ban. Hein. Je pense au congé payé, le capitalisme a eu. Bah, je sais pas, vous avez combien de semaines de congé payé, vous? Il y a des fonctionnaires dans le chat ou pas? Jack Lang, il gère le Sporting. Je sais pas si. Il y a quoi? Il y a des allégations envers le Sporting? 5 semaines, 5 semaines, 5 semaines. Il y a pas des petits fonctionnaires de merde. Il y a pas des mecs contrôle aérien. Je crois que eux, ils ont des semaines de fou baiser. Prof ici, des viewers à l'image du streamer Etostein. Bah non, je savais pas ce que ça veut dire CP, moi. 5 semaines plus 5 semaines de RTT, donc 52 jours par an. 8 fonctionnaires, ah les enculés de merde. Vie de prof superbe, je crois que je commence à être jaloux. Hein. Football, j'ai pas envie de voir ce que c'est, frérot. Merci pour le follow, mon meilleur ami Kaiden. Comment c'est possible 10 semaines, 10 mai? Ah, me dis pas que tu comptes le congé paternité dedans, parce que c'est... Non, 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 moi je parle de congé tout simple, frérot. Congé paternité, c'est de la triche. J'ai 23 jours par an. Envoyer les plavons de fonctionnaires SVP, je sais pas, prépa talent, ministère de l'économie, tous les trucs faciles quoi. 5 seulement et parfois plus si je fais beaucoup d'heures sup. Ça va, en vrai, la moyenne est respectée dans le chat. Hein. Y a pas tant de mecs dont je dois être jaloux. Jaloux de quoi? T'es en congé toute l'année. Ouais, mais je cherche un travail, frérot. Il va faire un gosse chaque année. Bah, c'est peut-être le plavin. Bon, on attaque les actus tranquillement, pépèrement. Il y a peut-être un moment où je vais faire monter des gens en vogue pour leur poser une question tout particulièrement. Ouais, je dis, mais papa, je pensais que c'était juste un tweetos de 22 piges comme toi. Waouh, 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 waouh. Quand tu vois l'étude de Jimmy qui parle de finance et tout, tu lui donnes vraiment 22 ans. Jimmy, je préfère qu'on insulte ma mère plutôt qu'on dise ça, je crois. 9-19 heures. Demain, je vais sauter par la fenêtre. Bon courage, frérot. Mais va te reposer hein, au lieu de regarder ce stream de merde. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, vous avez regardé la game ou pas de Zibi Sport? C'est une blague, j'espère, ce que nous a proposé Niski Omid. Se faire envoyer par X Kenzuke, waouh, 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 waouh. Merci la bourse talent, bah, j'espère que t'as bien becté, frérot. Voilà, j'ai voulu lancer une game de LoL, j'ai pas joué 2 mois, Yonemid, il y a un ADC, il me le vole, je touche pas à ce jeu. Bah ferme-le et regarde le stream, hein. Toi j'ai rien à te dire. À part si demain tu fais un 9h, 19h, tu peux tailler. Qu'il prenne sa retraite, ah je crois qu'il n'y a plus rien dans Niski. Hein. Même en soi, Jésus a tenu la game tout seul, mais il y a des moments, il dashine dans des Jarvan, c'est un peu compliqué. Non, la team, je comprends pas. Hein. Waouh, s'est fait piétiner aussi, miskin. Après, je sais pas, hein, en vrai, Esprit Shonen, c'est quoi? C'est censé être bottom tier, top tier? J'ai arrêté de suivre, moi. Ce que Slayer fait à WoW, voilà. Moi, j'ai été un petit peu choqué de voir WoW se faire envoyer par Lenny. Je savais que Lenny, c'était un joueur mid, ça je le savais. Kenzuke, je sais qu'en Div 2, ça parlait plutôt bien de lui. C'était un top joueur en Div 2. Respecte Kenzuke, il est musulman. Plus défend Kalist. Non, c'est vrai qu'il a défendu Kalist contre Scumont. Ça, y a pas de galère. Non, ok, je touche pas à ce mec. Ça, Niski, c'est un des seuls mecs que je connaisse qui a la gueule de sa prononciation. Waouh. Lenny est bon, hein. Oh, bon, c'est un grand mot. Là, il a envoyé waouh. J'attends de voir le reste. Que je ne regarderai pas parce qu'avec tout le respect, il faut me payer pour garder des games d'Esprit Shonen. Au début, je comprenais pas pourquoi Tréton voulait pas jouer. Mais maintenant, je comprends. Par rapport au niveau, tu veux dire? Parce qu'après, il y a cette game. Hein. Et waouh. Là, si on doit parler de niveau, waouh, 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 waouh. Je ne comprends rien, frère. Mais que se passe
style chez KCB. D'où vient? Non, mais arrêtez avec le délire LPL, s'il vous plaît. Le délire LPL, ça marche peut-être pour l'équipe Div 2 qui explose tout, mais qui gère plutôt bien. La LPL, c'est pas non plus ça. C'est pas je gagne, je perds, je gagne, je perds, je donne un H, ensuite je perds. Ils ont la dalle et ils ont tout approuvé. Tu parles de qui là? De Esprit Shonen ou de KCB? Parce que KCB, moi, le gameplay, bon, c'est sympa à regarder en tant que spectateur, mais en tant que fan, c'est dur, hein, c'est dur à tanker. On est passé à jouer contre G2, à galérer contre TLN Pirates de Kassad. Après, aujourd'hui, c'était pas TLN, non? C'était. On a joué contre qui aujourd'hui? On a joué contre. Waouh, 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 elle est blaze en LFL, j'oublie tout. Ah, Vitality, je suis un ouf. Ouais, c'était Chayek en face. Je crois Azel, Camilou, c'est les pires joueurs à leur poste. Oh là 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 là. Tu parles de la game d'aujourd'hui ou tu parles global? Non, je trouve que t'es un peu dur là. Un petit peu. Un petit peu. Non, Azel, ça va. Bon, Hazel, il y a eu des petits misposes. Après, il est jeune, c'est normal. Avec le jean, il est un petit peu perdu. Il n'y a pas de galère. Mais maintenant, quand je vois la LFL, j'ai l'impression de voir une game de Flex Emerald. Par contre, s'il y a un mec qu'on doit applaudir, c'est Kameto qui a lancé son stream pour cast avec Sleepix. Bravo, voilà. Peut-être que maintenant, ok. Là, je respecte. Envoyer un petit stream d'une heure alors que tu es censé être en repos pour donner un petit peu de force à Sleepix. Faire comprendre à tout le monde que la LFL se joue, que KCB est une bonne équipe. Enfin, une bonne équipe, une équipe au moins divertissante. Ok, je respecte là. Il a risqué son mariage pour le cast. Ah, il l'a dit ça? Hazel doit gérer les cours et taper des anciens. Bonsoir, Miskin. Après, il a 17 ans. Il est encore en Roumanie, si je dis pas de bêtises. J'espère ne pas me tromper de pays, mais je crois que c'est la Roumanie. Aujourd'hui, Camilo a vraiment bien joué, sauf un catch qui a failli niquer la game. Bah, sa lane, ouais, ça va. Sa lane, je respecte. Sa lane, il n'y a pas eu de problème parce que les gens l'ont ouvert. Ça, je savais même pas, il y avait la game s'il avait pas stream. T'as les notifs, active les notifs de Carmine Corp. En vrai, j'avoue que le truc qui me sauve, c'est les notifs Twitter du compte Carmine Corp, sinon je serais au courant de rien, les gars. J'ai pas les notifs des streamers, j'ai aucune notif Twitch, j'ai aucune notif YouTube, du coup ça sert à rien. J'ai pas l'application Carmine Corp du fan, où je crois qu'il y en a une officielle, mais j'ai pas non plus K-Center, j'utilise pas. Notif Discord, je pense que c'est. Bah non, même pas, hein, parce que Discord, souvent je suis en mode ne pas déranger. Sinon, il y a K-Center. Mais K-Center, c'est un site, c'est pas une application, c'est pas un truc que je peux télécharger sur mon téléphone. Genre, je suis pas tout le temps sur mon ordi. Les notifs du Discord pour les matchs, c'est pas mal. Les notifs Twitter, c'est l'enfer. Bah souvent, je me fais un petit peu baiser, je la vois au dernier moment. Merci pour le follow, mon meilleur ami Mipsy. Merci frérot. Appli aussi. Ah, il y a une appli. Ah bah je crois que je vais devoir me brancher, hein. Sur SofaScore, ils ont rajouté une catégorie e-sport. Et t'actives les notifs cassés et c'est bon pour tout. KCBS, KCB et KC. Tu vas stream après tous les soirs des arènes. Non, je pense pas. Samedi, je pourrais pas être aux arènes, donc je vais peut-être stream le soir. Mais vendredi, dimanche, je vais juste profiter. Je vais être avec des potes et tout. Je pense pas stream le soir, hein, j'enverrai un stream lundi, quoi. Il devrait faire un agenda à Google. Ou. Mais en fait, le truc que j'aimais bien avant, mais maintenant, bon, je comprends parce qu'il y a tout le truc des arènes, c'était épingler le petit planning. Ça, c'était dingue. Là j'étais bien. Là, j'allais sur le compte Carmine Corp. Le planning était épinglé. Je savais déjà où j'allais, où on allait. Bah, mais le truc qui est dommage, c'est qu'à un moment, ils ont commencé à l'épingler ici, mais le compte est inactif. Et je sais même pas si ça a été expliqué, je sais pas s'il y a une raison à ça. Dernier tweet le 13 décembre 2025. Moi, je me souviens de ce stream. Tu dodges samedi FDP. Si tu savais pourquoi, tu me dirais pas FDP, sale bâtard de merde, va. Le point d'exclamation match sur la chaîne de Kamel, perso, j'ai jamais fait ça. Réduction du budget, ok, ça peut s'entendre. Merci pour le follow, mon pote Jibiajos. Merci frérot. Ils ont expliqué, ouais, non, c'est même pas date, c'est un truc, non, c'est un truc familial. Permis, non, rien à voir, rien à voir. Manque d'effectifs à cause du budget. Bah ça, c'est dommage. Ou au moins, tu sais, un petit épinglé. J'avais l'habitude d'aller sur ce compte, ils épinglaient les matchs qu'on allait avoir toute la semaine, et là j'étais bien. Yamal ne va pas jouer le Classico, parce que en soi, même. Me parle pas de Yamal, laisse-moi tranquille, j'essaie de passer à autre chose très rapidement, laisse-moi tranquille, parce que même le compte anglais il est shutdown, il n'y a plus rien. Tu vas avoir une guide samedi, ah non, rien à voir les gars, c'est un truc familial, c'est tout. Hein. Dodge un samedi pour une raclée, bravo, allez niquer vos mères, en vrai de vrai. Hein. Faut tweet que à des heures de con et le week-end. Tu fais référence à quoi? Aux autres comptes là? Tu te rappelles qu'ils avaient lancé une chaîne Twitch, Carmine, elle a jamais diffusé. Mais tu sais que jusqu'à aujourd'hui, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Hein. Parce qu'en soi, centraliser tous les streams, et je sais pas, les gens se seraient forcément attendus à du contenu additionnel, à des streams à part, pas juste du cast. Je sais pas en vrai. Je vois le côté bonne idée. En fait, si tu pars du principe que tout s'est bien passé, que tout, je sais pas, tous les Sleepix, tous les Fatih sont allés sur la chaîne, qu'il y a eu énormément de follow, que les gens se sont habitués à la chaîne. Peut-être, et encore, hein, tu fais comment quand il y a deux matchs en même temps? C'est Clément qui gère le compte Twitter anglais et la chaîne Twitch, ça le menteur, va. Ça dit quoi, allez, comme salam, Fadi, ça dit quoi, frérot? Se passer des 2 millions de follow de Kamel, c'est une bonne idée. Bah, c'est pas une super bonne idée, c'est vrai, sur le papier, mais après, je comprends la réflexion de créer la chaîne pour se dire, à un moment, Kamel va se détacher du club et il faut bien une chaîne avec full up de follow pour pouvoir stream dessus. Hein. Live, mauvaise idée, mais pourquoi pas des rediffs en boucle. Ah, Zama, une chaîne Carmine Corp Non, je suis pas fan. Ah, ça, j'aime pas, je regarde pas. Pour des trucs genre Malcolm, Naruto et tout, je peux comprendre, mais pour des
des matchs e-sport, qui va se poser, sincèrement? Zarma, vous allez vous ennuyer, vous allez sur Carmine Live, je sais pas quoi, et vous allez regarder, je sais pas, le dernier BO en EUM 2022 de Saken. Rien à foutre, je crois. Hein. On n'est pas au TP ici. Pourquoi tu dodges le samedi? Je peux pas. Web TV, mais je peux stream potentiellement le soir, mais la journée, je peux pas être aux arènes. En vrai, pourquoi pas? Vous allez regarder, genre un petit moment d'ennui, vous allez vous brancher sur une petite game, je sais pas, quand vous allez tomber sur le siècle oublié, quand vous allez tomber sur une game de Kaori et Whitein, force à vous les frères, hein, bonne chance, là je suis pas avec vous. Tu m'as vendu du rêve là, oui parce que j'ai parlé d'un classique, mais là quand je commence à vous parler de certaines games où Zhu Yangbo s'est fait int et tout, ça va être compliqué, hein. T'as été invité aux arènes où t'as acheté des places, bah j'ai acheté mes places comme un grand gaillard et c'est normal je crois, hein. En costard cravate pour le siècle oublié, je crois pas. Après il peut y avoir un délire, après s'il y a pas de ban et tout, ils envoient un stream, tout le siècle oublié, et si on a le droit de flame, moi ça me va. Hein. Tu te fais chier, tu vas sur la chaîne, tu tombes sur le match contre Yukam. En vrai, ça peut te redonner le sourire, je peux comprendre. Mais je pense que c'est... Ouais, quoique, j'allais dire, ça leur coûte rien de faire ça en termes de flux et tout, juste une connexion, juste un ordi. Ça va comme effort. Hein. Merci pour le sub, mon meilleur ami Pizza Mayo, merci frérot. 2 mois d'affilée, merci mon frère. Ubo est en pure inching, oui, je veux bien revoir. Bah, ça nous permettra de voir si... Après, on a déjà vérifié, on est déjà allé dans les voice-com, on sait déjà que Zhu Yangbo s'est plus fait in que l'inverse. Bon, je continue un petit peu les actus. Il y a un moment, on va devoir reparler de Carmine Corp. Et plus précisément, d'un membre de la Carmine Corp et peut-être d'une future membre de la Carmine Corp. Je ne sais pas, il y a un débat à avoir, je crois. Le premier classico contre Solari avec Saken qui pose un classique avec Victor. Mais ce sera pas que des games comme ça, il y aura d'autres trucs, les gars. Il y aura d'autres trucs. Je continue, alors. Quand vous voyez ce mec, juste regardez la vidéo et juste un mot pour décrire ce mec. Je ne dirai rien. Ah non mais c'est pas futur les gars, on va pas recruter l'or, hein. C'est juste, je vois il y a un débat dessus sur Twitter et je vais en parler, c'est tout. Hein. Je pense, en vrai, je pense que c'est le sportif que je déteste le plus au monde. Honnêtement, je déteste CR7, il n'y a pas de galère, il y en a plein des footballeurs que je déteste. Il n'y a aucun souci avec ça, vous le savez déjà. Il y a des joueurs d'e-sport que je déteste Chovy, il n'y a pas de souci. Mais Djokovic, je pense qu'on est dans un autre monde. Hein. Wouah, mais depuis tout petit, hein. Tout petit. CR7, je dois dire la vérité, quand j'avais 6-7 ans, il y a un moment, je l'aimais bien. Je respectais un petit peu, tu vois, je me branchais, je regardais les matchs, j'aimais bien ce mec. Il y avait un petit flow, la coupe, les crampons et tout. Ok. Mais Djokovic, depuis le day one, je crois que je suis né pour le détester. Hein. Il soutient un état génocidaire. Je parle même pas de ça, moi. Je parle de la personnalité, de sa façon de parler, sa façon de jouer, sa façon de battre Nadal à chaque fois. Il m'insupporte. Ah, si, il y a Rakitic. Ah, my bad. Non, top 1, c'est Rakitic. Ah, Rakitic. Ah, débrouillez-vous. Rakitic, Ter Stegen, Djokovic. Classez ça comme vous voulez, les gars. Le mec a refusé de se faire vacciner pendant le Covid. Non mais même au-delà de ça, hein, juste la personnalité tout court. Sans parler des polémiques. Les gens fans de Djokovic, c'est comme les gens fans de Lewandowski, aucun rapport frère. Ça se voit, il tient sa bite comme sa raquette. Je suis pas sûr qu'elle soit si grosse que ça. Hein. Louis-San ou Djokovic, qui tu sauves? Je sauve Djokovic. Bah, encore une fois, je pense que je sauve... Ouais. Non mais, tu vas voir frère, tu peux me poser la question de qui tu veux, ce que tu veux, n'importe quoi. Même un objet, je sauve l'objet plutôt que Louis-San, je crois. Djokovic en finale de Wimbledon 2018. 2 balles de match pour Roger. Laisse-moi tranquille. Louis-San ou ton ex? Mon ex, bah alors là, tous les jours. Every day of the week. Emiliano Martinez en enfer aux côtés de Djoko. Bah, détester Emiliano Martinez, t'es ridicule, frère. On est en 2026. Il y a des gens qui jouent encore à ça et qui postent leurs clips sur Twitter. Et en dessous, ça les chauffe en mode ouais, mais super beau clip, mais t'es trop fort et tout. Ouah, on voit ton PSN où s'affronte. Comment vous jouez encore à ce jeu de merde? Heureusement que je l'ai senti celui-là. Levez la main si vous avez payé ce jeu de merde plein pot 60 €. Je l'ai senti à plein nez. Je suis allé sur IGG Games. Normalement, je l'ai craqué, j'ai testé le truc, ça a pué sa grand-mère. Mais il y a encore des serveurs même. Bah, je pense que oui. Hein. Mais c'est pour ça, ne tombez pas dans le piège Xenoverse 3. Ce sera la même chose, les gars. Je préfère Budokai 3. Bah, encore heureux. J'ai cru que c'était Tenkaichi tellement la qualité est à chier. Après, là, c'est de ma faute. C'est Twitter. Si j'augmente la qualité, est-ce que ça change quelque chose en vrai? Pas tant que ça, je crois. Je crois que ça pue sa grand-mère, les gars. Envoie ton PSL, laisse-moi tranquille. C'est sur PSP. Bah, j'aurais pu croire que c'est le cas. Mais non, c'est bien sur la PS5. Je vais plutôt mettre 60 € pour League Manager. Bah, allez, super. Par contre, il y a un jeu, je suis retombé sur un moment de gameplay. Je sais pas si c'est sur PS5. Je sais pas si c'est but de fou de Ferran. Bah, alhamdoulilah, hein, les gars, mais c'est pas mon club. Si la Yamal n'est pas sur le terrain, ce n'est pas mon club. Ne me tenez même pas au courant. Merci pour le follow, mon meilleur ami Sid971. Non, en vrai, je suis content pour le Shark. Je préfère regarder Sardoche jouer à Ossu. Ouais. Non, par contre, il y a un jeu. J'ai vu le gameplay, je sais pas si c'est sur quelle console, ça m'a réveillé des souvenirs et waouh. This might be where I'm
Arrêtez de faire semblant avec vos L, arrêtez de faire semblant. Chat de 23h, ça. Ouais, ceux qui disent L, je suis d'accord. Ça éteint déjà les jeux Spider-Man. On est dans le même train. Pourtant, je suis même pas dans le train des Lego, hein, j'en ai rien à foutre. Il faut une 3080 pour le faire tourner. Je vois là maintenant, attends. Faut un PC de ouf à au moins 800 pétards pour faire tourner un jeu Lego maintenant. Tu t'imagines, c'est ton daron sous le masque là? Non, même pas. Hein. Mais les Lego, moi, je suis pas fan des jeux Lego au global. J'ai pas joué énormément de Lego. Mais les Batman, c'est des classiques. Je suis désolé, hein, le moment où tu peux switch avec Robin et tout, j'ai de bons souvenirs, moi. Le seul moment où ça a joué à ce jeu, c'était juste sur les PS4 de l'aéroport. Personne n'a acheté cette merde. Je crois que j'y avais joué sur 3DS, moi. 3DS ou DS, je sais plus. Le jeu a l'air vraiment complet de dingue, mais les Lego, c'est trop répulsif. Bah, je sais pas, le gameplay me plaît là. Enfin, me plaît. Il y a 4 boutons, il y a des teamfights, tu peux aller au-dessus de Gotham et te balader. Moi, ça me suffit, je crois. Est-ce que je vais acheter ce jeu plein pot à 60€? La réponse est non. Est-ce que si jamais un jour, dans 5 ans, je le vois traîner à 5, 10€, 15€, je peux craquer? Potentiellement, oui. Tous les jeux Lego sont des classiques sans exception. Non, par contre, les mecs qui achètent les jeux Lego à 50€, vous êtes des sales pieds. Non, à un moment, faut y aller. Zarma, vous attendez les jeux Lego Day One pour les payer Day One 50, 60€. Vous êtes fous, je crois. Hein. Lego Star Wars. Quelqu'un a entendu parler de Lego Star Wars? Lego Ninjago et Undercover, c'est grotesque. Le seul que je peux Undercover, je peux comprendre sur Wii U. Quand il était sorti, waouh. Je m'étais envoyé toutes les vidéos du monde. Peut-être la seule fois de ma vie où j'ai rêvé d'être condé. Hein. Respecte Lego Star Wars. Je sais pas, j'ai jamais regardé de vidéo, jamais entendu parler de ce truc, moi. Jamais regardé Star Wars tout court. Hein. J'ai regardé Star Wars 4, ça pue sa grand-mère, j'ai arrêté. Bien sûr, Lego Star Wars, c'était un baiser de pas connaître. Bah, je suis pas dans le train. Je me souviens, je crois, il y avait Lego Harry Potter, si je dis pas de conneries. T'as eu la Wii U, waouh. Ouais. Et mon père voulait pas que je la revende, il était accro au gamepad. Les jeux Lego sont vraiment bien, faut être fou pour dire que les jeux sont nazes. J'ai pas dit que c'était naze. Je pense que là, tu me donnes un jeu Lego, il y a plus de chances que je prenne du plaisir plutôt que l'inverse. C'est juste que je suis pas. Genre, me faire une collection de jeux Lego, je suis pas non plus dans ce train non plus. Genre, j'ai pas un agenda et je me note les sorties de tous les jeux Lego. J'en ai un petit peu rien à foutre, pour te dire la vérité. Les Go Charlie Kirk et les 50 Goïm, c'est épique. Allez, vas-y, on continue. Hop, alors, en parlant de ça, alors, là, on est d'accord que ça devient un petit peu inquiétant. Parce que bon, à un moment, on a fait un petit peu le point autour de l'IA, des graphismes, d'à quel point ça pouvait remplacer les graphistes. Ça m'avait dit, oui, je pense que dans longtemps, pour l'instant, c'est assez rodave. Là, je suis désolé. Là, vous voyez cette image. Est-ce que vous pouvez deviner tout de suite que c'est de l'IA? Soyez sincères, pas besoin de faire semblant et tout, il n'y a pas de galère. Force aux graphistes, les gars, on va essayer de mener ce combat contre l'IA comme on peut. Mais là, c'est impossible. Là, c'est impossible. Le flyer, je sais pas si vous avez vu le flyer. Est-ce que vous avez vu le flyer Bouzelouf, mon petit Bouzelouf? Là encore, désolé pour ceux qui n'ont pas la ref, mais le flyer Bouzelouf, tu peux pas me faire croire que c'est pas de l'IA ce truc, hein. Enfin, que c'est de l'IA, pardon. Je l'ai fait avec Sangaré, il a mis un noir au hasard. C'est un petit peu raciste, ça, je crois. Non, j'ai même pas besoin de regarder tous les cités. J'ai vu un mec dans le Discord faire ça à partir de là, frérot. Et je peux y croire. Et je peux y croire à ce flyer. Charlie Kirk chez Matcoy, je pense que là, on peut, avec ChatGPT, on peut aller très très loin dans les sessions van. Je crois que c'est Frol qui l'a envoyé, bravo. Le mythe Bouzelouf sur Twitter, vraiment, mais ça me fait trop rire. Hein. Bouzelouf en ce moment. Mon Bouzelouf, mon petit Bouzelouf. Aïe. Non, pour le coup, c'est vraiment inquiétant. Mais il y en a d'autres, je crois. Celui-là, les gars. Force à vous, la vérité, force à vous. Hein. Gratuitement, comme ça, tu vas sur ChatGPT, tu vois ce truc. Impossible de deviner. Impossible. Le logo est mis parfaitement. Après, bon, il y a peut-être des petits détails. Est-ce que là, vous voyez des détails qui vous sautent aux yeux pour vous dire c'est de l'IA? Des petits détails que nous, Zarma, on va dire les moldus, on ne remarque pas tout de suite. Il y a un Quentin Droid pour l'OL. Bah vas-y, carré, ça donne envie, frérot. Je vais faire une annonce de Yamal au PSG. Ça ira, frérot. Dites-moi quand la pub est finie. Le stade fait chelou. Bah je trouve même pas. Hein. À part ici, ouais, mais ça te saute pas tout de suite aux yeux, frère. Suarez, il est pas en train de mordre quelqu'un. Pub nicotine, ça, comme ça, pub nicotine. Sa jambe gauche a un gros problème. Sa jambe gauche, je vois pas le problème de la jambe gauche. Peut-être les mains. Ah, peut-être le doigt, là. Il y a un doigt qui est un petit peu bizarre. Mais à part ça, le logo à l'envers, à quel endroit? Je vois pas de logo à l'envers. Hein. Le seul truc qui peut me déranger, c'est ici le petit doigt. La couleur des étoiles. Ah, sur le logo, ok. Ouais, ça c'est vrai. Ah, ici c'est pas la même chose. Ouais, ça peut se rodave. Il y a écrit football, c'est chelou. Bah après, tu demandes à l'IA et tout. Ouais, c'est vrai, ici il y a le football. Ouais, ok, si tu fais vraiment attention, tu peux comprendre. Mais tu peux aussi te dire que c'est l'erreur d'un être humain. Hein. C'est une dinguerie. Sola seul, c'est quoi ça? Parce que c'est la deuxième fois que ça met ce lien dans le chat. C'est quoi ce truc? À quelle heure? 23h12. Attends, 23. T'as fait ça en 2 minutes? T'as fait ça en 2 minutes, mais fils de pute, va.
Parce que dégainer ça en 15 secondes, les gars, ça fait 2 minutes qu'on en parle. Hein. Il avait ChatGPT à côté. Il avait une photo de moi qui était prête avec la Kippa Vitality. Mais bravo. La vérité, bravo, hein, félicitations. Moi, je m'incline. Ah, Zeto Stark peut tellement sortir des classiques. Non, lui donnez pas ses idées. Par contre, le mec derrière, je ne sais pas qui c'est. Ne connais pas ce mec. Welcome to the blue and white. Là, la photo, elle est dingue. Non, en vrai, bravo. Hein. One nation, one dream. Vous avez honte de rien. Photo de profil. Non. Non, j'ai une réputation à tenir, frère. Je vais jump famille. Attention. Ne me dis pas que. Arrête. En cas de rupture. La blessure de Lamine aux ischio-jambiers de sa jambe gauche a été confirmée suite aux examens initiaux. Il subira d'autres tests pour déterminer la durée de sa blessure. En cas de rupture, fin de saison avec le Barça pour Lamine. À voir pour le début de la Coupe du Monde. Vous vous moquez de la blessure d'un frère musulman? Vous avez pas honte? Enfin, frère musulman. Hein. Pas le groupe, hein, pas l'entité, les gars. Un frère musulman, quoi. Pas de ballon d'or. Mais on s'en fout du ballon d'or, c'est pas notre combat. Hein. Ikefoué, une coupe du monde sans Lamine, je regarde pas. Bon McDo, je suis blanco, je suis white. Vous avez honte de rien. Mais même, Twitch gauchiste, tu as ton clip. Bah, apparemment, ouais. Hein. Petit Ryan vient chanter One Piece. Mais Petit Ryan, son joueur préféré, c'est Lamine Yamal. Il fera jamais ça, frère. Pas de BO, pas de World Cup. Après, ce sont des rumeurs. Attendez, je regarde le compte quand même, j'ai un petit doute. Ah, quand même, hein, 40 000 abonnés, Mundo Deportivo, aïe, je crois on va parler d'autre chose, les gars, faut que je me change les idées, parce que sinon je vais fondre en larmes en stream. C'est tout droit pour la France, c'est tellement tout droit pour l'Argentine, je crois. Non, favori, si on parle sérieux, je pense, top 1 Espagne, s'il y a Lamine Yamal, et top 2, ça se tape entre France-Argentine, mais... quelqu'un me dise que l'Argentine peut taper facilement la France, ça me choque pas. Hein. Encore Ferran, c'est peut-être pour Ferran hein, ce ballon d'or et cette Coupe du Monde. Portugal, frère, le Portugal, j'arrive pas à y croire. Je suis désolé. Je sais qu'il y a plein de gens qui mettent le Portugal loin devant, j'arrive pas à y croire. Mais l'Argentine, c'est leur compète, arrêtez de faire semblant. L'Argentine, ils peuvent le faire. En fait, à partir du moment où t'as 10 mecs qui sont prêts à se sacrifier, à mourir pour un seul joueur, il y a aucune autre équipe qui fait ça. Citez-moi une équipe où t'as 10 mecs, 21 mecs sont prêts à mourir pour un joueur. Il y en a pas. Mes frères, t'es à jour pour dire l'Argentine. Ils vont le faire, j'y crois. Argentine va se faire poutrer par l'Algérie. Bah, je serai là à 3h du matin et on vérifiera ça tous ensemble. Ferran gagne un BO, je me tire une balle. C'est la mort du foot. Bon, après, c'était déjà la mort du foot quand Dembélé en a pris un. Mais alors là, si c'est Ferran, et pourtant il joue au Barça, je suis un suceur. Hein. Les racistes numéro 1 Argentine, Israël peut se sacrifier pour Benyamin. Allez, on va passer à la suite. Bah, me parlez pas de foot. Là, c'est bon, je fais une petite pause du foot. Tant que Lamine Yamal n'est pas guéri, je regarde plus aucun match. Je continue. Je soulève plus que les mecs qui me disent de retourner à la cuisine. Là, vous voyez ce tweet. Il n'y a rien de choquant, on est d'accord. Ouais, vous êtes dans votre tel, vous voyez ça. Vous scrollez tranquillement. Et bah non, il y a un mec sur Twitter qui s'est dit tiens, je vois ce tweet-là. Mon premier réflexe, ça va être de citer en disant une attaque qui en réalité prouve que la femme, qu'importe son discours féministe, méprise les hommes faibles physiquement et restera toujours attirée par ce qui caractérise le mieux la virilité et la masculinité. Enfin, une femme qui l'assume fièrement. Mais c'est quoi le rapport là? Laisse-nous tranquille là. Le débile du siècle. Et à votre avis, combien de stats ce truc? 1000 likes. Bah bravo, félicitations. Je sais pas qui traîne sur Twitter. Insupportable cette incel. Il y a une autre vidéo de ce mec dont on va devoir parler, mais on peut en parler même maintenant, je crois. Elle est où sa vidéo là sur. Il en a sorti une sur Elsa Bois, Michou et. Hein? Nous a dévoilé son communiqué concernant les insultes d'Elydia la concernant et fait preuve d'une hypocrisie sans nom. Ces propos ne changeront pas ma position de croire et de soutenir à chaque fois les victimes de violences. Dire à une femme... C'est pas ça, c'est pas elle la pire. Celle que j'avais vue passer, c'est celle-là, je crois. Oh là là. Ouais, c'est celle-là. À 2 points. Parce qu'à la voix, t'as l'impression qu'il a 30 ans quand même. Hein. Magla est en train de nous faire une Elsa Bois 2.0 et personne n'a l'air d'en parler. En effet, rappelez-vous, Elsa Bois avait quitté son mec lambda en études d'info pour un youtubeur millionnaire. Puis après avoir goûté à la célébrité, s'est dirigé vers ce que Magla s'apprête également à faire, la puissance de la masculinité. Manodou pour l'une qui met tempête à Michou et Adrien le danseur professionnel a... Il est beau lui. Enfin, le mec avant. Il est BG ses filles aussi. Lui il est beau. On peut continuer. Pardon. Personne n'a l'air d'en parler, on s'en bat totalement les couilles. Non mais là, c'est juste l'arrêt sur image. Lui, il est vraiment beau, c'est tout. Non mais il est baisé aussi, ses filles, il est frais les gars, y a pas de galère. Non, pas de bisquine, il est mignon, il est soigné. Petite bite, plus insécure, plus moche, plus incel. J'espère que tu parles pas de moi. Hein. J'espère que tu parles de style parce qu'il est un peu inquiétant. Et si je continue son compte, il y a d'autres trucs. Des individus n'ayant jamais pratiqué l'esclavage s'excusent auprès de ceux qui n'ont jamais subi des vrais serpillères. Ah, c'est lui qui a fait le truc sur ça. Ok, bon, d'accord. Ok, particulier Twitter maintenant. Je respecte le côté chippy, mais qu'il nique son père. Allez, carré, on continue. Bah, waouh. Waouh. Contexte. Charlie Hebdo a sorti ça. Ça va, on connaît Charlie Hebdo, on a l'habitude maintenant. Donc, vous connaissez les caricatures. On l'a vu sur tout le monde, n'importe qui. Tout le monde agresse sa caricature. Et bah, maintenant, sur TPMP.
C'est choquant, c'est pas drôle, on comprend pas ce que ça veut dire, c'est mal fait, il y a pas de talent, il y a rien, et c'est extrêmement choquant. Enfin, je trouve ça. La vérité, j'en ai vu des suceurs de bites. Mais là c'est à la chaîne, les gars, préparez-vous. Là, on a le premier suceur de bites. Là, il est en train de lui lustrer les couilles. Il y en a un autre qui arrive après. Dégradant pour eux, dégradant pour Monsieur Bolloré. Je crois qu'ils sont plus à ça près. Hein. Ils sont à quoi après, c'est ça. On comprend plus ce qu'ils font. Il y a rien. Ce dessin est nul, effectivement, il est gênant à regarder, il est bête et méchant, et pour le coup, tous ces dessins-là, en fait, ça divise les gens, ça met des tensions là où peut-être il n'y en avait même pas tant au départ et tout, ça crée une genre de haine, c'est pas marrant. Donc certains se cacheront derrière le côté artistique, moi là, on peut pas tout faire sous couvert d'artistique, ça me dérange vraiment. Ils ont honte de rien. On peut plus tout faire maintenant. On n'est plus Charlie. Juste après l'île de la tentation. Un dessin sur Vincent Bolloré choque beaucoup de monde. Bah non, ça choque que le plateau, je crois. On en a rien à foutre. Ben oui, effectivement, c'est scato, c'est potage, c'est vulgaire, mais moi, ça me choque pas du tout. Ça me choque absolument pas pour Monsieur Bolloré, qui, à mon avis, n'en a rien à foutre. Ouais. Et franchement, voilà, moi, évidemment, je ne vais pas acheter, ça ne me fait pas rire. Il y en a qui me font rire. Celui-là ne me fait pas rire. Je le trouve raté, mais je ne veux pas que ce soit interdit. Je veux que ça existe et ça ne me pose aucun problème. Voilà. Et je pense que ça ne pose aucun problème à Monsieur Bolloré non plus. Qu'est-ce que t'en penses, Michel ? Voilà. Moi, je trouve que c'est humiliant pour Monsieur Bolloré. Et sinon, pour le reste, je me rapporte un petit peu à ce que vient de dire Gérald. Les gars, je suis Bolloré. Oh là 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 là. Je suis Bolloré devant ma télé. Je vois que des mecs me sucer la bite comme ça d'affilée. Hein. Ça m'appelle Monsieur Bolloré. Ça ne me fait pas rire, rien du tout. C'est dingue. Hein. Ouais, c'est vrai, mais il faut lui poser la question. Quelle caricature l'a fait rire ? Bande de suceurs. Digne, parce que on n'est pas obligé de l'acheter, on n'est pas obligé de le regarder, on n'est pas obligé. C'est la liberté de la presse, c'est toujours mon refrain. Mais là, effectivement, c'est complètement raté. Ils sont hors la loi ou pas, il y a des condamnations ou pas. Si c'est pas le cas, circuler, il n'y a rien à voir. Et à ce moment-là, c'est le... Jamais vu une capsule sur ce que fait Vincent Bolloré en Afrique. Hein. Jamais, 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 jamais. Les couilles de Bolloré sont plus propres que moi. Ça insulte des députés pour Bolloré. Ça fait des émissions, ça l'appelle monsieur, ça lui suce la bite pendant 2 minutes. C'est dingue, dingue, dingue. Hein. Elle en pense quoi, Polska ? Elle est là ? J'ai même pas fait attention, frère. Il utilise le sperme de Bolloré pour combler les trous de sa airline, ce gros fils de pute. Waouh, beau message attrapé par l'automate, je l'accepte. On continue. Je comprends ce tweet. Maintenant, je comprends ce tweet. Ça fait longtemps que je veux en parler, les gars. J'ai mis un pied à Choisir le Roi. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. J'ai vu des rebeux faire de l'aviron, des rebeux faire du surf dans le 9-4. Les gars, il se passe quoi là-bas ? On vit pas dans la même île de France. Hein. Moi, dans mon 9-2, il n'y a pas toutes ces conneries. Le 9-4, c'est de là. Je suis 9-4 avant d'être noir. Et je comprends. La vérité, je comprends. Non, parce que là, c'est la première fois que j'ai vraiment découvert le 9-4. C'est à l'autre bout du monde. Le 9-2, c'est en haut à gauche. Le 9-4, c'est en bas à droite. C'est compliqué d'y aller, c'est peut-être même pire que le 7-7 pour moi. 9-4 c'est le Barça, je suis jaloux, hein, je suis jaloux. Les gars qui connaissent Sceaux, c'est dingue, je suis jamais allé à Sceaux. Par contre la base de Choisy, ouais, waouh. Je voyais les streams de Joël Postbad qui racontait son enfance dans le 9-4, qui disait ouais, j'échangerai mon enfance pour rien au monde, c'est la meilleure ville de l'histoire, notre maire il est incroyable et tout. Bon en vrai bravo les gars, hein, félicitations. Quand j'ai pêché pour la première fois au lac de Créteil, je suis jamais allé au lac de Créteil, j'ai juste fait Choisy le Roi, j'étais choqué les gars. Bon quand t'arrives à la gare de Choisy le Roi, tu te poses 2-3 questions, tu te dis mais où est le parc, où est la beauté de la ville, et ensuite tu te balades un petit peu, tu vois des trucs de dingue. Par contre la ville elle est énorme. Hein. Pêcher au lac de Créteil, waouh, j'ai jamais fait ça. Mais c'est une vraie activité ce truc. Il se passe quelque chose. Parce que j'ai déjà... Bon, pêcher, c'est un grand mot, mais je suis déjà allé au lac de Vincennes. C'était de la frappe, mais Créteil, j'étais pas au courant. Olet Taïma, c'est mieux W. Laissez ma ville natale en dehors de tout ça, vous me cassez les couilles là. Le Glory de Créteil, waouh. Après, en termes de graille, le 9-4, t'as quoi ? T'as la friterie de Vitry, t'as un 129. Bah non, je suis un ouf. Je suis un baiser, les gars. Je suis un ouf. Voilà, je commençais. J'ai voulu faire les grilles. Il y a Constant, il y a le Constant, il y a le Pacha, il y a Ozaman. Bravo, les gars. Bande d'enculés de merde. Non, c'est trop fort, c'est trop puissant. Mais il y a quoi dans le 9-2 en fait ? On n'a pas grand chose. Hein. Non, en fait, juste le Kremlin-Bicêtre, ça allume mon département de merde, je crois. C'est un maire à droite après Choisy. Hein ? Hein ? C'est Ozaman, non ? Ozaman, c'est quelque chose. Je pense que je mets quand même le Constant devant. Normalement, la vraie tier list, c'est Constant, le Pacha, Ozaman. La vraie tier list. On continue. Sans le capitalisme, on revient même à des échanges presque archaïques de services et tout ça. Pourquoi il n'y aurait pas des échanges de services sexuels contre des activités ? Ça répond beaucoup à l'hypothèse communiste de si la précarité disparaît, le travail du sexe disparaît. Tu sais, ils imaginent que si tu n'as plus de problème d'argent, tu n'auras plus aucun intérêt
à vendre ton corps, alors que moi je trouve que ton argument de dire ouais, moi ça se trouve, j'ai la flemme de ramasser mes patates dans votre société communiste décroissante, bah je vais sucer le voisin, même si j'ai de l'argent. Oui, tu c'est vois, ça. voilà, quoi. Bah, parce que c'est un savoir-faire. Parce qu'en fait, ça, c'est le truc qui les énerve. On le dit comme ça. J'allais toquer chez mon voisin, baisse ton froc, on y va. Hein. Le contexte, mais là ça fait un petit... Il y a un contexte, Le contexte, on parle dans un monde sans argent, sans rien, 100% sans monnaie. Okay. Mais c'est revenir au fait que le sexe est d'abord un savoir-faire. Tu sais, il y a de la technique, il y a de l'expérience, et il y a même de la facilité. Il y a des gens qui ont des facilités pour ça. Il y a des gens qui techniquement, voilà. Et après, je sais que vis-à-vis du fait que 80% des gens... Vous en avez, vous ? Sont dans la traite ou sont exploités et tout ça, c'est pas un discours à développer. Mais fondamentalement, si on parle de ça en tant que savoir-faire, on est obligé de dire ça. On est obligé de dire qu'il y a des gens qui ont des facilités pour le faire, qui ont de l'expérience et de la technique. Et qu'à ce titre-là, ça peut être facile pour des gens. Enfin, je veux dire, je suis désolé, il y a des meufs, je sais pas, une meuf qui fait de l'autostop et qui se retrouve un soir sans logis, mais qui a l'habitude de baiser depuis ses 16 ans, je sais pas, elle a eu un gars qui était hyper horny, elle a appris plein de trucs. Pour elle, c'est pas compliqué d'aller voir un bozo, un œil, et de lui dire héberge-moi, je te branle. Eux, ils nient. En vrai, c'est trop... j'arrive pas à être sérieux, les gars. Faut aller voir un bozo. Ils ont le mérite d'être drôles. Ouais, c'est au moins ça va trop vite. Non, félicitations. Là, ça enchaîne. L'agentivité de ces meufs-là, c'est qu'ils partent du principe que puisque ils ont une vision morale du sexe et que pour eux, ils ont une vision soit du sexe au sein de l'amour, tu sais, ils ont une vision très hétéronormée du sexe, voire pire, presque un truc de procréation. Donc du coup, déjà, eux, ils envisagent pas que tu puisses trouver ça ok de baiser. C'est vrai qu'il y a un air d'Eversax. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Pour avoir un appart, pour avoir un gramme d'héroïne. Moi, j'ai sucé des queues qui puaient pour de l'héroïne et c'est ok. Vraiment, je suis très content d'avoir sucé ces queues. J'ai eu de l'héroïne grâce à ça. Ça a été vraiment valable. Moi, j'irais presque à dire, si on fait éclater... Mais t'en étais pas obligé de le savoir, ça. Eversax, t'aurais pu le garder pour toi. Hein. Waouh, ça paye plus, je crois, de coacher les joueurs Rocket League. C'est terrible de dire ça. Moi, j'avoue que c'est le moment où je m'arrête, moi. Hein. Je veux bien aller loin et tout, ouvrir mon esprit. Là, ça devient compliqué pour moi. Je suis désolé. Catégorie pute et qu'on pense ça comme un continuum. La plupart des relations ont des intérêts matériels, même si ceux-ci s'ignorent, en fait, en quelque sorte. Les gens envisager que tu puisses joindre l'utile à l'agréable leur paraît être un concept bizarre. Et contextuellement. Après, il a peut-être cut comme un enculé. Hein. Il a peut-être cut comme un enculé, l'autre bâtard. Je suis pas autant de gauche, je crois. Arrêtez. Remettez pas en question vos avis politiques, là. Oh, trop de mots-clés. Peut-être je recherche un livre au CDI. En vrai, la fin, j'ai pas envie d'écouter. On a fait le tour, je crois. On va s'arrêter là. Ça se... Je vous jure, je me souviens plus de l'heure. C'est un mec du chat qui m'a envoyé ça hier soir. Hier soir, après le stream vers 2h du mat. Petite notif, je me dis quelqu'un m'a envoyé un tweet. Ça peut être sympa, c'est pour les actus, non? Je tombe sur ça. Taille moyenne des pénis. Blanc 13,1 cm. Arabe 16,6 cm. Noir 16,9 cm. Je comprends mieux pourquoi les femmes et gays sont plutôt favorables au grand remplacement. Avec le petit emoji. Avoir un petit pénis justifie-t-il franchement que nous nous fassions grand remplacer? Alors, je vais dire la vérité, les gars. Ça... c'est impossible. Oui, bah oui. Mais dites pas que je tire la moyenne vers le bas à ce point. Oui, 16,6. C'est plus quoi encore, les gars? Manquerait plus que ça. Il nous baisse la moyenne à lui seul. Ouais, 16, les gars, c'est énorme, non? 16, peut-être je suis fou. Je ne fais pas partie de ce sondage. Ouais, on va être honnête, les gars. Je m'adresse d'abord aux blancos. Allez, les blancos. 13,1. Est-ce que vous tirez cette moyenne vers le bas ou vers le haut ou mid? Genre sans effet. Soyez honnêtes, dites la vérité. On est entre nous, les gars. Allez-y, allez, s'il vous plaît, on est entre nous. Mais faites pas les acteurs, s'il vous plaît, ça sert à rien. Ça m'a vers le haut. Mais regardez-moi ces AW de merde dans le chat. Oh, Radio Paf. Non, ça va aller, frérot. Vers le haut, mais pas de beaucoup. Oh, blanco, grâce aux gènes marocains. Autant de hauts, il y en a qui mettent, bande de menteurs. Bah, du coup, la moyenne serait plus haute. Hein. Le Renoir qui parle des pafs des Marocains. Ah, la Renoir, je me souviens de la vidéo, ouais. Tu tires la moyenne, on aurait pu être à 20 sans toi. Ok, maintenant les Arabes, on a compris les blancos. Il n'y a pas de souci. Vous êtes largement au-dessus des 13,1, il n'y a pas de souci. Les rebeux, est-ce que vous tirez la moyenne vers le haut ou vers le bas? Ça, soyons honnêtes, les gars. Arrêtons de faire semblant. Haut, bas. Alors, je ne sais pas. Si les Arabes sont plus honnêtes que les Blancs, ou si vraiment on a des petits gags. Mais là, c'est dramatique ce que je vois, hein, la façon dont ça a spammé bas. Et ok, non, arrêtez-vous, pause. Les Noirs, 16,9. Est-ce que vous tirez la moyenne vers le haut ou vers le bas?
On vous écoute, on vous écoute. J'ai déjà fait des sondages. Je sais que vous n'êtes pas en majorité sur le stream, mais soyez honnêtes. Mid, 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 mid. Voilà. Ah, je crois qu'on. Aïe, 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 ils ont touché le jackpot. Hein. Que des mid. Je sais pas si c'est des mentaires. Vers le haut, j'ai un calibre. Ça... C'est ridicule de parler de sa bite en parlant de calibre. C'est ridicule, frérot. Ridicule. Je tire sur mon sgeg pour qu'il fasse 13 cm à la limite. Mais en fait, il faudrait que j'ai une règle à côté de moi pour me rendre compte de ce que c'est 13 cm. Je suis. Attendez, est-ce qu'on peut faire ça en vrai? Règle. Attendez, attendez, règle. Je tape quoi sur internet, Zama, pour avoir une règle sur mon écran? Je veux une règle avec la vraie taille. Mais il y a forcément un site qui a des règles, non? Le stream de fou. Échelle réelle. Ah ouais, c'est vrai. Échelle réelle. Règle en ligne pour mesurer la taille réelle. Alors. Ok. C'est quand même, hein. Alors, là, on a. Là, 16. Bah non, là, j'ai zoomé. Ah, mais c'est de la merde, le site, frère. C'est de la merde. Proportion 13, c'est vraiment petit, frérot. Bon, après, ça me paraît honnête, frérot. Sans faire semblant, là, je regarde mon 13. J'ai un calibre 13 dans le Franck, c'est déjà pas mal, hein. On va pas en demander beaucoup. Mais taille d'écran et d'épée, et 16 les gars, attends, parce que là, ils ont dit 16, waouh, oui, bah oui. Oui, allez, oui. Et puis quoi encore, les gars, arrêtez de faire semblant. Et ils ont dit mid en plus, ces acteurs de merde. Non, on va changer de sujet, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. Salem, et toi, tu penses quoi de la bite de Cherki pendant la célébration de son but contre Arsenal? J'ai pas fait attention à ça, désolé. Un iPhone fait à peu près 15 cm si tu veux poser ta bite et elle dépasse, voilà quoi. J'ai un iPhone 16 Pro, dis-moi quelle doit être ma référence. Mais bon, on va passer à autre chose, je crois, parce que là, c'est bon, on a fait le tour. Là, le stream devient chelou, les gars. On mesure depuis. Allez, laissez-moi tranquille. Changement de sujet. Alors. Récemment, je suis allé voir mon daron dans sa chambre et il m'a posé une question. Il m'interpelle. Il me dit Tariq, j'avais une question à te poser. Toi, plus tard, quand tu auras un appartement, c'est quoi tes critères? Ah, parce que il faut avoir des critères, les gars. C'est même pas pour faire le mec RP bas les couilles, RP homme qui a besoin de rien et tout. Mais je crois que j'en ai rien à foutre, les gars. Les mecs qui parlent de soleil plein ouest, plein sud et tout. Rien à foutre, les gars. Un appart, de l'eau chaude, une fibre. Ça l'aime, les gars. Hein, pas besoin de plus. Fibre plus cave. Plus cave, t'es bizarre avec ta cave, toi. Le seul critère égale loyer bas. Ouais, voilà, tu payes pas très cher. T'as une fibre, quand même des fenêtres, une fenêtre dans la chambre. Et puis ça l'aime, les gars. Eau chaude, qui est une baignoire, une douche italienne, ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Qui est une machine à laver, j'en ai rien à foutre. Un four, j'en ai rien à foutre. On ira à la laverie, on ira, je sais pas, on ira à Master Poulet. Trop de lumière, une vue sur la mer. Tu sais pas de quoi tu parles avec tout le respect. Certainement, hein, mais pour l'instant, je suis trop jeune pour en avoir quelque chose à foutre de critères dans un appart, frère. Allez, pour ceux qui vas-y, on va parler aux darons, là. On va parler aux plus de 30 ans. C'est quoi vos critères pour un appart? Soyez honnête maintenant. Après 2 ans avec ta meuf, je te jure que vous commencez à avoir que des critères. C'est différent. Là, je parle de t'emménages tout seul. C'est la question de mon père. C'est là, si tu pars tout seul, tu prends un appart tout seul. C'est quoi tes critères? Moi, lumineux, j'en ai rien à foutre, je crois. Hein. C'est surtout, t'as jamais vécu solo et tôt. Fibre, clim, salle de bain. Pas de vis-à-vis, rien à foutre du vis-à-vis. Hein. On va mettre des rideaux et bonne chance, frère. Que ma copine soit heureuse dedans. Oh, trop mignon, suceur de merde. Fibre, isolation phonique et thermique. Pouah, alors là. Après, isolation phonique, si, en vrai, vu que je stream et tout, j'ai pas envie de casser les couilles aux gens. Hein. Je suis en train d'acheter balcon. Il a dit quoi? Balcon, pas sur la rue et proximité métro. Non, mais ça, c'est pas pareil. Évidemment que je dois prendre un appart qui est proche d'un petit peu tout, proche des commerces et tout. Moi, je parle pas de la déco intérieure, mais de l'architecture. Tu sais, tout ce qui est fenêtre, tout ce qui est isolation. Ah, je suis désolé, à 23 ans, t'emménages dans un appart, t'en as un peu rien à foutre. Hein. T'es bien placé et c'est tout. Il dit quoi? Minimum T2, 40 mètres carreaux. Je suis gros, j'aime l'espace. Bah, grand bien te fasse, frérot. Que Dieu t'accorde ton 40 mètres carrés si t'en as besoin. Si la voisine est fraîche, bah allez. Et voilà, on part dans les critères de merde. Et t'as quel âge, Ice? Rappelle-moi, s'il te plaît. Bah, c'est un critère de géographie, t'es con. Mais c'est pas vraiment un critère. Tout le monde cherche un appart avec une bonne géographie. Je suis désolé, pas tout le monde, pas grand monde de 23 ans qui en a quelque chose à foutre de la luminosité, de l'espace, que ce soit meublé. Moi, perso, je m'en fous. Peut-être, en fait, j'arrive pas à me rendre compte si je suis genre dans la norme ou si je suis un peu une AW pour un appart ou maison. Appart parking, avoir une pièce cave ou parking sous-sol. Après, je parle de locataire, hein, je parle pas de devenir propriétaire. Là, évidemment, que si tu veux devenir propriétaire, va falloir claquer des sous. Et là, oui, tu te renseignes un peu plus, tu as des critères, tu fais attention, blablabla. Mais locataire, loyer pas cher, fibre, eau chaude, ça l'aime les frères. Hein. Je te jure, c'est game changer, la luminosité, c'est trop important. Je sais pas, ma chambre, elle est pas si lumineuse que ça et j'en ai un peu rien à foutre. Hein. En vrai, pour toi, les voisins, ça compte. Bah, si je stream et que je fais du bruit, ouais, ça compte, faut que ce soit bien isolé. Mais en vrai, dis-toi, j'ai même pas pensé à ça avant d'en parler en stream. Hein. J'ai vécu dans un appart avec toilettes sur le palier, donc déjà des toilettes. Ah non, mais là, après, oui, non, peut-être que là, je fais le compliqué et tout, mais oui, des toilettes quand même. Ouais, des toilettes, une salle de bain, pas une chambre du crous. Enfin, même dans les chambres du crous, il y en a, frère. On compte la
localisation dans les critères. Pour moi, c'est pas un critère. Mais ok, ça me rassure de savoir que je suis pas, je vais pas dire que je suis normal, mais il y a des gens qui sont dans le train avec moi. On continue. Et je t'admets que ouais, physiquement, tu m'intéresses. Mentalement aussi, tu m'as l'air d'être cool, drôle et tout. Et puis, je me vois bien à l'intérieur de toi. Profond. Et tu mets la bouffe apparemment. Si je te donne mon trou du cul, tu penses pouvoir t'occuper de lui. Et le bouffer. Let me know. Let me know. Let me know. Après avoir dit des trucs comme ça, mais va niquer ta race en vrai. Hein. Martial, il a pas changé, je crois. Mais à la voix, on peut savoir ce qu'il est. Hein. Moi, je vous le dis, les gars. Moi, je peux vous dire son origine. J'ai aucun souci avec ça. Elle est là. De toute façon, les métis, on ne peut jamais leur faire confiance. Voilà, la scène est prête, les gars, et je vais devoir l'utiliser à chaque stream. Non, je sais que ce mec est métis. J'en suis à peu près sûr. Hein. Noir 100%. Ouais, BMS Joël, ça m'étonnerait pas. Oh là là, cette scène, je vais en faire d'énormes choses. Hein. À chaque fois que ça va me parler de Bapar, attention. Hein. C'est un noir, c'est sûr. Bah, j'ai vu des mecs spammer marocains. Je te jure, c'est Thierry Henry. Écoute le départ. Et je t'admets que ouais, physiquement, tu m'intéresses. Non, c'est pas un blanc. C'est pas un blanc. Je sais reconnaître un blanc à sa voix, c'est pas un blanc. Par contre, le délire de Thierry Henry, je vois pas. Par contre, la fin là. Attends. Et le bouffer. Let me know. Cold. Il est complètement fou. Mehdi Benatia, je te jure, tu racontes n'importe quoi, frère. On y retourne, je crois, les gars. Je crois qu'on va devoir y retourner. Maintenant que j'ai mis un truc dans mes signés, je n'ai que ça. Que ça dans mes TikTok. Ce que mon copain a fait pour moi en 6 mois de relation. Alors, première chose, on y va. Pourquoi ça marche pas, là? Attends, faut que j'actualise. Petit flop. 6 mois. Bah, au bout de 6 mois, peut-être que c'est un mec bien. Hein. On regarde. Wesh, ça marche pas. Wesh, c'est quoi ça? You better cut that girl loose. What are you, a coward? M'offrir un nouveau téléphone. C'est léger, non? Au bout de 6 mois de relation. Oh, si, bah si, t'es généreux, t'as des tales et tout. Petit téléphone, ça va, y'a rien de chaud. Ouais, je vous envoie déjà des points d'interrogation. Je pense qu'il y aura peut-être. Je me suis pas spoil, je sais pas ce qu'il y a après. Moi, j'ai vu le titre, instant, j'ai envoyé en signe. Hein. C'est très généreux, dérégleur. 6 mois, si t'es milliardaire, ouais. Non, mais sous Klarna, t'as capté avec le truc en 20 mois à 0% et bonne chance. Hein. Abuser, les gars, un tel en léger, ça va. Oh, le flexeur, waouh. 6 mois. Et la dernière fois que t'as offert un téléphone à ta daronne. Après, je suis pauvre. Donc bon, après, ouais, c'est vrai, non, mais ça dépend des moyens de chacun. Moi, ça me choque pas. S'il a les moyens et tout, ça me choque pas. Après, on voit bien que c'est un 17 Pro Max. Ouais, il l'a mise bien. Hein. Endetté pour une raclée au bout de 6 mois. Peut-être pas la meilleure idée, ok? Écrire mon prénom sur son mur pour penser à moi au réveil. Et ma tête en fond d'écran sur la PlayStation. Ouais. Ah, là, tu vois, c'est dans ces moments-là, j'aimerais bien avoir des femmes dans le chat pour leur poser la question, est-ce que ça vous ferait plaisir ou est-ce que ça vous ferait peur? Parce que c'est une vraie question, hein. Moi, je pense qu'une raclée m'envoie ça à mon blaze au-dessus de sa télé et moi sur sa PS5 ou sur sa tablette ou sur ce qu'elle veut, je me pose des questions, je crois, ça fait un petit peu peur. Overdose de ta meuf, tueur en série, Golden Goy, un blanc, c'est sûr, on en est à peu près sûr. Moi, je pense qu'il est blanc. Hein. C'est une mentalité de trompeur, je colle. Je suis blanc et j'ai peur, ok? M'emmener dans la galerie de mes rêves. Ça, W, y a rien. 6 mois, petite sortie et tout. L'équivalent d'un musée. Ça, on va pas faire les acteurs, ça va. Encore heureux, il fait des sorties, frère. Ok? Des fleurs, des mots d'amour et des AirPods. Mais il va lui faire tout. Oh là 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 là, il va lui faire tout l'environnement Apple, l'enculé. Bah, respect à lui. Hein. Non, mais là encore, ça va, c'est un beau cadeau. AirPods, c'est quoi? C'est moins de 200 balles. Ça va en vrai, ça va. Pourquoi les AirPods? Bah, imagine, c'est son anniversaire. Après, bon, à l'anniversaire, il lui a offert l'iPhone juste avant. Les fleurs, y a rien, c'est léger. Les fleurs, c'est ok. Les mots d'amour, bon, je suis pas dans le train, mais je peux comprendre. Et les AirPods, pour l'instant, ça me choque pas. Hein. Toujours que en 6 mois. Bon, en 6 mois, elle a becté. Hein. Mais elle a certainement offert des cadeaux, elle aussi. Sortir, c'est pour les nuls. Façon, j'ai pas la W. Je reste avec moi-même, j'ai la flemme. Écrire mon prénom dans la neige après le travail. Et le prénom, il est grand, hein. Ouais, bah. Pourquoi le E fait 2 voitures là? Oh.
Trouve-toi un travail, laisse-nous tranquille là. Il nous fait quoi, frère? Wesh, le prénom au-dessus du lit, en fond d'écran PlayStation, maintenant dehors. Wow, non, non, non. Partie 2, hashtag couple. Sortir c'est pour les nuls. De toute façon, je parle à Dieu. Paire de chaussures, je connais pas le tarot, mais c'est mignon. Pour l'instant, il n'y a pas de galère. Regarde la bio. T'es mal la description. Bah, la description, il y a quoi? Il y a juste écrit partie 2. Ah, elle peut faire une partie 2, vas-y, ok. 130 €, c'est léger. Hein. Je reste avec moi-même. Encore des fleurs, plein de vêtements, la vie en rose. C'est mignon, ça fait beaucoup de cadeaux. Il est en place, le frérot, mais c'est mignon. On a perdu cette guerre, hein. Et on peut savoir l'origine de son copain juste par pure curiosité. I told you! I told you! Je sais reconnaître un blanc quand j'en vois un. Oui, 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 bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Ouais, floquer le prénom au-dessus du lit et tout. Bah oui, c'est encore un blanco. Je suis désolé. C'est avec l'argent haram. Bah vas-y, super. Il est roux, ça compte pas. Non, ça, j'accepte pas. On en a une deuxième. Ce que mon copain, c'est le dernier. Hein. Je vous montre pas. Mais en vrai, les gars, je fais le mec et tout. Zarma, j'aime pas ce genre de vidéo. Mais qu'est-ce que j'aime. Oh là là. Slider chaque truc, c'est mon petit plaisir du moment. Ça va, je fais 2 vidéos, laissez-moi tranquille. Je rentre dans mon truc chippy. Ce que mon copain fait qui enverrait un nonchalant dans le coma. Ok. Il m'a offert une bague au bout de quelques semaines. Ça va. Ça va. Après, je sais pas, c'est où qu'on met la bague de fiançailles? C'est sur ce doigt ou pas? Parce que là, c'est peut-être un petit peu abusé. Albinos, excuse-toi au FC blanc. Mais non, il avait l'air blanc, non? Semaine, c'est compliqué. Hein. Sincèrement, au bout de 3... Ah, après, peut-être c'est mignon. Pareil, il a les moyens et tout. Ça me choque pas. Hein. Il y a un peu de love bombing dans le truc, mais vas-y. Il m'a présenté à tout son entourage dès le début. Je suis arabe, les gars, c'est compliqué ici. Hein. Merci pour le follow, mon meilleur ami StupGoat. Ça, je peux pas, c'est compliqué. Ça me ferait peur, hein. Je parle à une raclie, elle me dit au bout de quelques semaines, quelques jours, ouais, ce serait bien que je te présente mon entourage. Aïe, 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 coupe tout, je crois. Hein. L'autre est mieux perso, c'est mieux les cadeaux perso. Là, c'est que des achats sans vraiment d'âme. C'est vrai, c'est vrai que l'autre, il y avait des prénoms, il y avait des trucs, là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Encore heureux. Et il a commandé quoi, là? Heinz, ok, ouais, des frites, ouais, bon, ok. Avec tout le respect, le copain banal, il a fait 8 heures de route pour me voir un week-end. Les gars, moi je m'attendais à être KO. Hein. On m'a dit ça va mettre un nonchalant KO. Il n'y a pas grand chose, les gars, je suis désolé. Il m'offre les choses qui me font le plus plaisir, les gars. Il y a... Non, c'est mignon, mais bon, il y a une bouteille de coca chéri, il y a 2-3 sushis, il y a des fleurs, ça va. Bah oui, la motocross dans le salon. Des motos sur les murs. Oui, allez, mais plus quoi encore? Mais il te respecte pas là en faisant ça. La moto posait ça comme. Et lui, il est pas là. Il est tellement quoi? Des motos sur les murs. Il a offert des fleurs à ma maman. Ça, c'est de belou. Je sais pas au bout de combien de temps il a fait ça, mais si c'est à ma première rencontre et tout, non, ça, je respecte. Ça, c'est dingue. Ça, félicitations. Là, il se passe quelque chose. Là, je suis jaloux. Là, ok, un nonchalant aurait pas pensé à ça. Y a pas de galère. Mignon, ok. Vous avez déjà fait ça? Les gars, first time. Hein. Premier date. First time. Tu l'as jamais vu. Première fois que tu vas la voir, t'arrives avec des roses. À part si c'est une relation à... Et encore, j'ai kiffé ça, s'il vous plaît. On est à 23, 24, 25 ans. Son gars, c'est l'acrobate 9-4. Vas-y, non, mais en fait, je me dis, c'est peut-être une relation à distance. Ils se parlaient déjà depuis 2 mois, ils se sont jamais vus. Ils se voient first time. Ouais, tu peux offrir des fleurs. Mais qui fait ça? Elle m'a dit avant qu'elle aimait pas, sinon j'aurais fait. Ouais, mais ça, au bout de combien de temps? Ça faisait combien de temps que tu lui parlais, frère? Non, puisque je voulais surtout... vas-y, t'es ridicule, Ice. Ice, je vais même pas lire ton message à haute voix, t'es ridicule, tu mérites un ban, je crois. Premier, j'arrive les mains dans les poches, bah oui. Normal. Et on est là pour se balader. Hein. Ma mère est fleuriste. Je peux régaler le chat si tu veux. Fleuriste sur... Attends, on peut faire de grandes choses, toi et moi. Guedon, hop. T'es fleuriste sur Paname parce qu'on peut faire des trucs. Hein. Des petites promotions. Moi, je te ramène des clients. Mais baisse les prix un petit peu. On peut faire de grandes choses. Est-ce que c'est à Paris? Si c'est pas en Ile-de-France, ne nous parle pas. Hein. Tu me dis que c'est, je sais pas, dans l'Oise, je sais pas, en Alsace. Ça ne nous intéresse pas. Merci pour le sum, mon meilleur ami DDNL. Merci, frérot. Fleuriste, où ça m'intéresse? Ça m'intéresse aussi. Surtout s'il y a un code promo. Mais faut nous donner l'adresse.
m'intéresse, frère. Lyon, nous, Lyon, ça m'intéresse pas. Dites-moi quand la pub est finie, s'il vous plaît, les frères. Merci pour le sub, mon meilleur ami, bas laissé. Putain, l'abonnement qui se termine et je graille une pub, bah prends-le cet argent. T'as envoyé quoi? T'as envoyé un prime? Ouais, prends-le cet argent, tranquille. Mais merci frérot, j'ai l'impression qu'il veut plus nous calculer. Hein. La W de merde, il nous a chauffé avec son plan fleuriste de merde. Non, à côté de Nantes, sorry la team. Ouais, allez. On va aller jusqu'à Nantes pour acheter tes fleurs de merde, ça va aller frérot. Hein. Parle-nous en grande ville. Eh, même Lyon, en vrai, j'aurais fermé les yeux. J'aurais dit, il n'y a pas de galère, ça va, c'est une grande ville, Bouches-du-Rhône et tout. C'est en Bouches-du-Rhône ou pas? Non, c'est en Rhône-Alpes. Eh, c'est où Lyon? C'est quelle région ça? Déménage, je sais pas, c'est vrai, viens à Paname. Parce que je crois Bouches-du-Rhône, c'est Marseille. Ouais, c'est juste Rhône, hein. Dimé, écoute, mets-toi bien. Hein. La guide à Évry qui va récup full up de bouquets. Hein, il n'y a pas de guide à Évry. Hein. Et toi, je sais pas quoi faire, tu ruines ma vie, ça fait 3 jours, le rêve de mon ex. Tu montres ses vidéos, j'ai envie de lui reparler. Ces vidéos de cons là où tu vois des mecs faire des trucs de fou pour des femmes, bah dis-toi qu'il y a un autre mec qui fait ça pour ton ex actuellement, hein. Oublie frérot, cut tout, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. J'ai plus le site avec la taille de la beuteuse, mais si t'es en dessous de 13, oublie aussi. Je le jure que je préfère le deuxième mec, les premiers c'est angoissant de malade, je fais partie des 0,2%. Une femme nous dit que ça lui suffit. Alors peut-être les gars, attention, mais en même temps, floquer le blaze au-dessus de sa chambre, floquer le blaze dans la neige et tout, faire ça partout, même moi j'ai du mal, hein. Je me mets à la place de la meuf, j'imagine être le mec du mec, c'est compliqué. Ton ex aussi, oui, allez. Mais il y a d'autres trucs, je crois, c'est pas fini. Wouah, j'ai eu peur. Wouah, j'ai eu peur, les gars. J'ai vu la bagnole, je me suis dit, il a pas fait ça quand même. Il prend ma voiture pour la laver ou lui remettre le plein. Bah, ok, ça c'est ok. Non, ça, y a pas de souci, les gars, c'est tranquille. C'est léger. Il me respecte, me valorise, me complimente tous les jours. W, non mais c'est carré, il fait la vaisselle. Bah et alors, il fait les tâches ménagères, c'est un bonhomme frère. C'est vrai que pourquoi son ex est Kaidop, ça c'est une autre question. Juste avant, on avait Eversax qui nous expliquait qu'il suçait pour de l'héroïne. Maintenant, on a Kaidop et Jekyll, un mélange de Kaidop Jekyll, c'est vrai que c'est dingue. Hein. Il était tellement dans le chat, son mec, je suis pas sûr. Mais attends, je sais plus ce que j'avais tapé. Si je tape... Attendez. A fait pour moi. C'est sûr qu'on doit avoir des trucs. Je suis dans un FC Chippy, je crois. Oula. Mon soleil. Mais pourquoi ça marche pas? Laissez-moi au moins ça, s'il vous plaît. Il y a une partie 2. S'il vous plaît, au moins ça. Au moins le fou furieux qui floque des blazes et tout. On peut regarder ça. Vous m'autorisez ça. Juste, c'est la dernière. Après, je passe à autre chose. C'est la partie 2. Je baisse le son. Ok. Je sais pas qui offre des colliers à Ariana Grande, mais ok. Il achète et trie mes bonbons préférés. Wow, alors là, mais il a que ça à faire. Il sélectionne les verts, il sélectionne les jaunes et tout. Oh là là, c'est ça ton combat, franchement. Ouais, là, vous voyez, là, je peux pas. La vérité, je peux pas. Merci pour le sub, mon meilleur ami Albu. J'en ai marre de voir ce prénom partout. Il floque son prénom partout. Dans la neige, sur le miroir, au-dessus de son lit, sur la PlayStation. Là, ça commence à faire peur. Enfin, ça faisait déjà peur, mais là, c'est inquiétant. Ça, c'est la psychiatrie, je pense, ouais. Ouais, W. Non, mais non, je descends de chez moi, je vois mon mec. Je vois mon mec qui gare ma voiture et il y a écrit Tariq, je t'aime pour la vie. Non, je lui saute dessus, les gars. J'ai des sueurs froides, gênantes de baiser avec le grand nounours. Ah, c'est quand même, c'est forcé en fait, il y a le blast partout là. Sortir c'est pour les nuls. De toute façon, je parle là-dessus. J'en ai tant que ça, les gars. Autant que ça, j'ai envie de lire. Merci pour tout, Elina. Merci beaucoup, Elina. Je t'aime. Elina. Pour ma princesse, Elina. Ah, c'est impossible de lire. Non, le fou, regardez ici. Voilà, regardez en haut à droite, il a écrit je t'aime 100 fois. Non. Ça, on laisse pas passer. J'espère que j'ai mal compris. Zama, en mode punition, il a écrit je t'aime 100 fois. Mais faut l'enfermer, je crois, ce type. Elle a caché ce message. Non, là, ça commence à faire peur. Hein. Je reste avec moi-même. Ça me choque pas. M'offre mon parfum préféré et mon make-up. Ça, c'est ok, c'est mignon, y a pas de souci.
Ok, c'est fini, mais j'ai même pas envie de voir la partie 3 en vrai. Hein. Elle sort avec un gamin. Bah, il y a des moments qui sont mignons, mais il y a des moments, tu te dis, ça fait peur. Je vais dire, je t'aime 100 fois dans le Discord, tu fais ça, je te nique ta race. MDR en 5 exemplaires. C'est vrai que les 5 exemplaires, j'ai pas compris. Me dites pas qu'il y a une partie 3. Attendez. Ce que j'ai fait pour mon copain, attendez. Hold, revenez. On a d'autres trucs, on a d'autres sandwichs. Concentrez-vous. Hop, alors. Ah là, mais moi aussi je vais écrire je t'aime 100 fois s'il faut. Je suis pas dans le train. Ça, je suis pas dans le train. La PS5 et tout, y a pas de galère. Mais ça, je suis. Oh, après, il y a des smacks et tout dessus quand même. Hein. C'est mignon, non? Comment? Je change de perspective. Peut-être que je ferai pareil pour ma meuf. Non, en vrai, c'est abusé. Là, c'est un petit peu maxé. Petite lettre et tout. Moi, je suis pas dans ce train. Des bisous sur une cover d'album. Ah. Ouais, ça va dans le délire accorder ses vêtements. Ça me choque pas. Hein. On vous offre ça, vous le portez dehors? Votre femme vous offre un t-shirt floqué avec sa tête et tout, il y a écrit girlfriend à la totale. Voilà, je sors pas avec, hein. Non, ça va aller. Je l'accroche Non, je l'accroche même pas, hein. Il est dans le placard, il est quelque part, je ne sais pas où. Non, peut-être pas le brûler, vous abusez. Lui offre un iPhone, elle un t-shirt GG. Bah pour l'instant, après bon, vous savez, une relation, c'est pas que financier. Hein. La session van que je risque de prendre. So many days, you hate the truth. Il fait sa mère l'ensemble. L'ensemble d'Armorsaille en 2015, oui. Il est horrible. Mais ça, c'est en pyjama peut-être. Non, c'est pas pour critiquer les cadeaux et tout, mais celui-là, il est pas dingue. Et derrière, il y a le grand Blaze et Lina en grand. Mais quel enculé de merde. Il a honte de rien, jusqu'au bout. T'es une mauvaise personne, Tariq, et fier de l'être. Entretenir sa consommation de parfum, entre parenthèses, il pue. Ok, est-ce qu'on avait besoin de ce détail? Je ne sais pas. Lui acheter un iPhone 5 pour qu'il parle qu'à moi. Pff, alors là, vous voyez, là c'est le moment stop. Là non. Après, ce qu'on peut dire, ils se sont bien trouvés. Non mais ils se sont bien trouvés. Les deux sont complètement fous, complètement maboule. Bah non, bah, je pense que c'est vraiment lui, Tarzan. C'est ça la rêve. Zama, il ressemble à Tarzan. PS5, iPhone 5. Mais après, moi, je suis pas dans le FC. Ouais, il faut calculer ce que la meuf a donné, ce que le mec a gagné. Juste en matière de cadeaux, les trucs les plus symboliques. Bon, là, c'est compliqué. Hein. Un iPhone 5 pour se parler. Le bâtard qui a dit 3 € sur Caca-Gaulle. Et alors, par contre, c'est ridicule. Tarzan 77. Tu le croises un jour, c'est Tarzan 77. Le lendemain, il y a écrit My girlfriend, I love Nana et tout. Je peux pas te prendre au sérieux, Tarzan. On reconnaît aucune équipe, c'est défaut. Bah si, c'est le Barça, là. Celui-là, je sais pas, c'est peut-être la Corée, je crois. Et ça, c'est le Mexique. Ok, la photo on dirait de l'IA. Ça se voyait tellement que c'était un couple du 7-7. On peut arrêter maintenant. En vrai, je suis accro, mais je vais quand même arrêter. J'ai envie de regarder d'autres vidéos de ce couple. Hein. Il y a un monde où là, je cut le stream, je me pose dans mon lit, je regarde leurs vidéos. Hein. J'ai offert un permis moto à mon ex. Non, c'est bon, on a compris. On va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre aujourd'hui? Oh, alors là, hop. C'est un très grand honneur de mourir de la main du dieu de la destruction. Alors, tu vois que c'est gentil quand tu le veux. Si tel est ton souhait, qu'il soit exaucé. C'est pas bientôt fini l'histoire. Vous êtes peut-être l'ami de Vegeta ou quelque chose dans le genre, mais vous venez de gâcher la fête que j'avais organisée pour mes 38 ans. Là, je fais trop vite. Maintenant, on sait quel est son âge.
Bon. Oh non! Comment oses-tu frapper ma bulle? Tu vas me le payer! Mon daron qui rentre dans ma chambre et qui m'entend faire des... Tout seul, hein, devant ma télé, il y a bien ce... Il est complètement fou, hein. En vrai, faut l'enfermer, ce type. Je crois qu'il en a envoyé une autre, en plus. Ah, c'est trop... Là, vous le trouvez fort, on est d'accord. Là, vous vous dites tous, putain, petit Ryan, classique, en plus 7000 likes, hein, en pétard. On fera une radio doublage. Par contre, si on fait une radio doublage, est-ce qu'on peut au moins se mettre d'accord qu'on fera un mélange? On fera un mélange, il y aura un peu de manga, un peu de série, mais il y aura aussi des mèmes, parce que je veux voir quelqu'un venir sur mon stream et faire mon bouzlouf, mon petit bouzlouf. On est obligé de faire ça, hein. Quand tu lisais les sous-titres, tu faisais pas ça. Bon, en vrai, plus ou moins. Mais je faisais pas les bruits, frère. Les bruits, c'était déjà dans le truc. C'est ce qu'il se passe, Babylonia. Mais attendez, parce qu'il en a fait une autre. Il en a fait une autre, et celle-là, elle... Bah. On ne peut te confondre avec personne. Il semble que mon retour ne soit pas opportun. Là non, petit Ryan, je suis désolé. Manifestement, vous avez tous pris une décision à mon sujet. Même les respirations. Je ne peux vous en blâmer. Nous y voilà. Alors les garçons. Qui va le faire? Qui va me tuer? Allez-y, peu m'importe. Allez-y. De grâce. T'es ridicule, petit Ryan, t'es ridicule. Qu'en penses-tu, Vitserk? Tu crois être un homme maintenant? Vitserk? Je te défie de le faire. Mets fin à mes souffrances. Fais-le. Fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le! Regarde-les tous! Non. Ils ne me soutiennent plus! Regarde! J'aurais bien aimé, non, franchement, j'aurais bien aimé, mais non, le fais-le et j'étais mort de rire, mais la suite... Pourquoi ils me soutiendraient? Je suis votre chef et je suis tout simplement parti! Quelle sorte de chef fait une chose pareille, hein? Quelle sorte de roi abandonne son peuple? C'est bon, on a compris, je crois. Là, en vrai, la scène dégage un truc, en vrai. Peu importe qui fera le doublage de ce truc. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est les petits hé, c'est la petite respiration. C'est maîtrisé, il y a un petit quelque chose, mais reste dans les mangas quand même. Non, la voix de Vegeta, elle est maîtrisée à mort. Mais la voix de Ragnar, ta voix est un petit peu trop aiguë, je pense, pour ça. Hein. Il y a un monde, il peut bien faire Vast de Far Cry, je me souviens même pas. Là, Gerta, ma femme, il a 38 ans, Sleepix, oh là là. En vrai, il y met du sien, mais il a pas les épaules, c'est ma femme aussi. Hein. Non, mais moi, je respecte. Mais je pense juste que son rinté, c'est les mangas. Rien de plus, rien de moins. Restreins-toi à ça, petit Ryan, s'il te plaît. Extrait du film. Vous aimez bien là ce que vous voyez, genre? Je sais que vous mettez dance parce que vas-y, c'est la musique de Michael, y a pas de galère. Mais là, vous prenez... Là, je parle de visuellement, vous prenez du plaisir à regarder ce truc? C'est un métis, c'est un noir, c'est un blanc qui a fait une blackface, c'est quoi? Vas-y, bah autant aller sur YouTube, il y a la même vidéo depuis 30 ans. Bah c'est dans le film, mais c'est le film, c'est pas le truc Netflix. J'ai vu que Netflix allait sortir un truc, c'est pas MJ, ils sont cons quoi. Bah vas-y, bah, allez, super. Mais c'est une blackface, bah c'est la question que je pose, ça le bâtard, va. C'est son petit-fils, c'est son neveu. Ah ok, bah il a le droit. Moi, ce qui m'intéresse, bien évidemment, c'est pas ça, c'est ça. Spoiler alert, ce sera pas moi. Honnête, non, les gars, celui-là, il est fort, Note sur 10, bah c'est pas non plus exceptionnel, mais je pense que c'est un 6-7, c'est honnête. Bah, sur scène et tout, devant un public, t'es un petit peu en panique, c'est un 6, en dessous de 5, vous êtes dur. 4. Non, je suis pas fan, y a pas... Ouais, c'est ça, ça manque d'enthousiasme, on ressent pas l'envie, on ressent pas la passion pour Michael Jackson, je suis pas dans le train.
Waouh, 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 waouh. À bientôt 50 ans, elle nous a pondu un truc. Non, elle, respect. Elle, il y a quelque chose, je dirais 8. Non, peut-être pas 9. 9, c'est énorme. 8, 8, c'est bien déjà. Je fais monter n'importe qui en voix qui fait mieux que ce truc. Hein. Ah, je suis désolé, non. Non, je suis pas dans le train. Là, c'est rapide, c'est vite pour comprendre le bus, ok? T'es pas obligé de le faire. je peux répéter ce que tu viens de me dire ou pas? Oui. Il vient de me dire, je vais voir si je peux la répéter. Elle dit oui. Il m'a dit, je peux pas le faire, je suis en train de muer. On continue. Tout ça pour ça, enculé de merde. La tenue, le petit geste, la petite danse. Je m'attendais à quelque chose d'all time. Il s'est chié dessus. Hein. J'aimais de grands espoirs dans cette femme. J'aimais de grands espoirs. La tenue, les talons, le petit flow à la Thriller et compagnie. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer là. Compliqué, compliqué. Eh, wow, le hi, c'est une catastrophe, mais le showbomb, wow. Non, il y a quelque chose. Après, bon, il y a peut-être le côté sosie qui fait que je suis biaisé. Non, le showbomb, il y a quelque chose, c'est le vrai, c'est tellement pas le vrai. Attends, c'était une horloge suisse, là, c'est quoi? Vas-y, attends, refais-le parce que ça vient de la planète Mars. Vas-y. Génial, j'adore. Le premier noir, c'est peut-être maintenant, les gars. C'est peut-être maintenant le grand remplacement. On y va, ne me déçois pas. S'il te plaît, ne me déçois pas, frérot. Wow. Ça a envoyé une jument faire le bruit de Michael Jackson. Non, ça, je suis pas dans le train. Hold, un deuxième noir. Oh, abusé. Mais vous vous rendez compte du moment qu'il est en train de vivre dans sa vie là? Waouh. Devant un public, tu fais un petit bruit de Michael Jackson. T'as tout le monde qui se lève, qui t'applaudit en mode t'es son régène, t'es l'enfant de la prophétie. Dingue, mais je suis trop jaloux là. Ah, c'est bon. C'est dit, il me faut ma dose là. Il s'arrête plus. Non, en vrai, respect, j'aurais peut-être rêvé de faire la même chose. Hein. Ouais, au bout d'un moment, je pense qu'il s'est entraîné avant, après. Il a spam les modes. Et profite, la vérité, personne ne va t'en vouloir. Hein. Se mettre debout et tout pour ça, frère. Quel enculé de merde, quel enculé. C'est le mec qu'on a insulté juste avant, ça. Financement des barrières. Les députés Macron. Il y a un énorme problème aujourd'hui avec les Espagnols. Moi, président, je mettrai l'Espagnol au banc des nations européennes et je rétablirai les contrôles aux frontières. Annonce Bruno Retailleau. Mais il n'y a pas une primaire de droite, il n'y a pas un truc qui va se passer là. On peut pas empêcher ce mec de se présenter aux élections présidentielles. Il est complètement fou. Hein. J'aimerais savoir pourquoi il dit ça par rapport à Israël et compagnie. Hein. Enfin, par rapport aux positions de Sanchez envers Israël. Enfin, plus les Arabes. C'est quoi le rapport là? C'est juste parce que l'Espagne a condamné Israël. Oui, c'est la seule raison. Hein. Frontières, quelle honte, quelle honte. En vrai, est-ce qu'on se garderait pas ça pour un autre stream? Parce que là, il est un petit peu tard. Faut que je fasse des actus de trou de balle. Hein. Parce qu'en fait, je vais envoyer un stream, les gars. C'était pour vous l'annoncer, mais je sais pas trop comment l'annoncer. Faut que j'envoie un stream et que je fasse une radio, que je fasse monter des gens en même temps. Parce que le truc que j'ai envie de faire, c'est pas l'e-sport, moi. Non, enfin, c'est pas le foot. Moi, j'ai envie de parler d'e-sport. J'ai envie de faire un stream orienté autour de l'e-sport avec ça. Et ramener des mecs du PMU. Vous pensez que ça peut se faire ou pas? Tier list, les légendes de l'e-sport qui ne nous ont rien fait avec des mecs du PMU, des Jimmy, des Black Bigo et compagnie. C'est l'idée que j'ai eue. Non, on va juste sucer le Winamax, en vrai. Dès que le Winamax FC va envoyer un truc, on va juste sucer à balle, les gars. Genre, Woolite. Mais Woolite, bah attends, dans Légende. Mais non, dans Légende, on met des trucs genre, un truc que je te balance comme ça, Piosic.
Puis aussi que Peanut, les gars, Peanut, il vous a fait un truc, vous? Ouais, je spoil un petit peu ce qui va se passer, mais moi, Peanut, c'est mon combat. Peanut, j'entends ce blaze, oui, ok, il y a je sais pas combien de LCK, il y a des Rocks Tigers, je n'en ai rien à foutre, les gars. Quand ce mec a annoncé qu'il allait son départ ou sa retraite, son service militaire, je sais pas, non, touchez pas à The Young Bo, non, touchez pas à Messi. Non, mais il y aura ça dans le débat, je vais insulter des gens s'il le faut, mais vous voyez, par exemple, l'exemple typique, c'est Peanut, et je pense qu'il y a quelque chose à faire. C'est le moment de vous parler de ce site. Il est encore en cours. Il n'est pas fini, mais le mec est en train de bosser. Et on va peut-être pouvoir faire des trucs avec ça. Attention, c'est le moment de l'annoncer. C'est encore en travaux. Tous les clips ne sont pas dispo, toutes les fonctionnalités ne sont pas dispo. Mais à terme, ça ressemblera à un truc du style. Et c'est gratuit. Et il n'y a pas de truc pour les gens qui ont demandé par rapport aux connexions Discord et tout. Bon, c'est lui qui me le certifie. C'est juste pour avoir les pseudos, mais il n'y a pas de truc d'adresse mail et tout, c'est protégé. Donc pour les mecs qui avaient peur pour leurs données et tout, il n'y a rien, la BCC est carré. 10 € par mois, non. Attends, Niski et Tréton, co-caster LEC, bah oui, et ça paraît un peu... Enfin, Tréton, est-ce que c'est logique? Je sais pas, mais c'est un bon caster et Niski, c'est hyper logique. C'est quoi le concept? Vous vous souvenez du site des buts de Messi et des buts de CR7? Bon, on va faire la même chose avec Carmine Corp. Chaque jour, il y aura un nouveau clip, il y aura un kill. On pourra comparer les kills de, je sais pas, de Yahoo avec un kill de Yak, avec un kill de Kana. Je sais pas si ça fonctionne là. Citation du jour. On n'a pas le droit de performer comme ça avec cette fanbase. La reconstruction sera totale. Stream post-défaite Spring 2024. Kameto, cofondateur cassé. Carte du moment. Là, je découvre, je suis pas allé sur le site, je sais pas ce qui se passe. Non, ce site est gratuit. Chaque clip est un artefact rareté calculé depuis le score IA, le multi-kill, le contexte du fight, les 4 cartes les mieux notées du backlog actuel, mise à jour au fil des... C'est quoi ça? Ambessa Jax, ça j'avoue que j'ai pas compris. Là on a tous les clips, il y aura tous les kills depuis le début de la Carmine Corp. Vidéo du moment, ça c'est de la frappe en vrai. Comment c'est bon tout le monde, regarde comment c'est bon tout le monde. Ça vient d'où ça? Elle vient d'où la musique là? Oh, ok, oui. Je sais pas si vous l'avez vous aussi. Évolution cassée par R, win rate par R. Ah, il y a eu un petit drop là, 2025 Summer. Kill per game, dernier match. On a... Oh, il y a toutes les games, ok. Scroll clip cette semaine. Je découvre en même temps, je sais pas ce qui se passe. Il m'a dit que c'était pas fini, donc je regarde en 2 speed. Je vais remettre juste. Ah, my bad, désolé, j'ai pas fait exprès. Je savais pas que si j'appuyais sur quelque chose, ça enlevait le son. Désolé. Mais c'est bon, il y a eu le aou aou. Ça, c'est tous les matchs. Ça, c'est nos joueurs. Ok, Kana, saison 2025. 13 joueurs ont porté le maillot cassé Hall of Alumni. C'est quoi ça? 2000. Oh. J'espère que c'est pas un Hall of Fame. J'espère que c'est juste. Zarma, tu fais la liste de tous les joueurs qui sont passés chez nous. Attention à toi, ma gueule. 2024, l'immense beau, closer, upset. Il est où Targamas? Reckless, Cabochard, Antera, Adam. Xmati, Targamas, Saken, 113, Syncroft. Aïe, j'ai envie d'aller pleurer. Ok, si je vais dans le clip, qu'est-ce que c'est? Tous les clips. Triple kill pour casser Nocturne dans un combat chaotique. Quelle performance. Yaek fonce dans le tas. Bah, il y a vraiment tous les kills, je crois. Il y en a 142 encore. Bah, il n'y a pas tous les kills, mais ça arrive. Il m'a dit qu'il allait bosser. Regarde s'il y a déjà des clips de Beau. Non, j'ai pas envie. Et si je fais scroll? Attends, il y a le son ou pas? Comment je mets le son? À partir du niveau 3, on pourra reprendre l'ascendant sur cette lane. Et je pense qu'il va y avoir pas mal d'interactions avec les junglers, c'est possible. De toute façon, on les voit tous les deux converger vers cette bot lane. Aïe, attention, bah c'est kill. Il flash, ignite, auto-attaque. Ah ouais. Et c'est un kill effectivement. Bah l'autre, t'as pas respecté. On essaye de répondre à ce que font les GX, mais du coup, je peux faire ça à l'infini. Et je pense qu'à un moment, on aura un truc, on pourra appuyer sur les joueurs et avoir un kill au pif et comparer qui a le meilleur kill de la journée. En gros, vous pouvez crier Kana, vous avez raison. Est-ce que ça marche déjà? J'appuie sur Yahoo. Ah non, ok, là c'est son profil, ses statistiques, les meilleurs kills de Yahoo. Ok, et bah c'est pas fini, il y a encore des trucs qui vont être rajoutés. Mais pour le coup, W au mec qui a fait ça, W au frère. Je sais pas s'il veut que je partage son pseudo. Si tu veux que je partage ton pseudo, n'hésite pas à me le dire et prochain stream, je parlerai un petit peu de toi. On va bosser, ça arrive les frères. Bah Inch'Allah. Mais en tout cas, W, ça fait plaisir de voir des mecs qui bossent. Merci Claude. Bah tant que c'est gratuit, frérot. Tant qu'il n'y a pas d'abonnement, tant que tout est carré, même si tu veux envoyer un petit coup de IA, de toute façon, il n'y a plus un seul site qui n'est pas sous IA dorénavant. Donc, je pars du principe que je vais pas gueuler sur un mec qui fait ça gratuitement et qui envoie des clips et compagnie. Full gratuit à jamais. Bah voilà, c'est tout droit, frère. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Critiquer Clément pour son taf sur LoL égale imbécile. Ok, non mais là je vois que je sais pas ce que ça donne de votre côté sur Twitter, mais moi sur mon Twitter c'est la guerre je crois entre le FC Clément, enfin le FC Clément je pense que c'est un grand mot, le FC on va dire qui ne comprend pas les critiques envers Clément et le FC Clément m'insupporte. Salut Bibou, comment ça va frérot? Et je pense que ça a pris une autre tournure une fois qu'on a eu ce clip. D'ailleurs je l'ai même pas vu, vous savez que je l'ai pas vu. Ça je l'ai dit souvent, être à la gestion
Sportive d'un club, grave. Genre vraiment grave. Donc direction e-sport. Ouais. Genre GM, direction e-sport, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Je comprends que on va pas me proposer ce rôle-là du jour au lendemain, étant donné que j'ai pas d'expérience, mais si jamais je pouvais avoir une opportunité en LFL ou ce genre de choses, honnêtement, je la prendrais. Vraiment, ça c'est un virage que je serais prête à faire. Mais pas d'opportunité pour l'instant, et c'est pas quelque chose que j'ai creusé non plus. Et ça, je l'ai dit souvent. C'est quoi vos arguments pour l'or? C'est quoi vos arguments pour l'or? Le seul que j'ai vu, c'est elle connaît bien l'écosystème. Ouais, mais c'est pas le même travail que caster, que ça a un peu rien à voir, les gars. Parce que moi, les gars, un jour, on va faire un débat entre le FC Clément et le FC L'Or. On va entendre deux clowns discuter, je crois. J'ai pas capté, elle veut quoi? Elle veut bosser dans la direction sportive d'un club, mais ultra bien intégrée dans la sphère. Ça, c'est vrai. Je pense qu'elle sera à l'aise, ça, y a pas de souci. Elle devient général manager chez KC. Ouais, mais là, dans son taf, je pose la question, j'ai pas regardé le Stonks. Est-ce qu'à un moment, elle est amenée à gérer des égos, à gérer des joueurs, à gérer des talents, gérer des personnes? Ouais, je sais pas, moi, je sais pas, je crois que je la vois comme une casteuse. Qu'elle reste loin du club, elle va pas tenir une semaine avec la commu. Ben, waouh. On sera beaucoup à se faire insulter, hein. Pas d'ego, pardon. Joue pas à Pokémon, apprends sur le tas. En soi, hein. Meilleure amie de Carlos, elle doit avoir des contacts. Ouais, hein. On sait pas, je sais pas si c'est vrai, mais elle aurait pu nous ramener BGG. Pourquoi? Parce qu'elle est proche. Bah oui, elle est supporter de Katie, je suis con. Elle a sa société, c'est tout. Elle ferait une bonne agent pour joueurs, je pense. Ça, j'ai vu un extrait passer où elle disait qu'elle avait hésité à lancer son agence. Et au final, elle s'est pas. Elle s'est dit que c'était pas son truc. Elle a une boîte, mais je pense pas qu'elle ait une équipe avec elle. En gros, elle veut être l'équivalent de Romain chez G2. Ok, bah c'est pas la même chose du coup, hein. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être Head of eSport. Parce que Romain, son job, c'est être General Manager. C'est pas Head of eSport. General Manager dans le sens, il organise les scrims, il s'occupe des déplacements, il s'occupe de tout ça. Ah, et être supporter de Katie te permet de recruter BGG maintenant. Fais attention parce que Laure a départ dans OTP. Attention, ne rabaisse pas Laure. Attention, Black Bigo. Je crois qu'elle a départ OTP aussi. Ouais, c'est le cas, c'est le cas. Bah, clown de l'équipe, en gros, se balader à poil, son job Romain. Allez, c'est parti. Vive le body painting. Allez-y, on y va. Romain, c'est se foutre à poil et se mettre de la peinture partout. Mais en soi, il a pris son titre LEC, il est parti loin, il est parti en finale du First End, les gars. Je l'ai pas rabaissé, j'ai rabaissé ta réaction. Non, mais je troll, frère, je rigole, je voulais juste balancer l'info comme ça. En vrai, on n'a pas dit non, elle nous apporterait tellement, je pense. Mais c'est moi c'est pas ce qui me dérange, mais c'est les personnes qui affirment, cachent que si Laure, on la met à la place de Clément, elle fera forcément du meilleur boulot. Bah c'est quoi les arguments? Il y en a pas, on sait pas. Hein. C'est juste un bête, on sait pas. Tu la mets sur le poste et tu vois ce que ça peut donner, mais elle a pas de diplôme en gaming school, c'est foiré, je crois. Non, les diplômes gaming school, c'est que pour le pôle merch. Le reste, ça va, on peut recruter, je crois. Quel boulot fait Clément déjà? Allez, c'est parti. Il fait quoi, Clément? Bah je saurais pas te l'expliquer, je te mens pas. Head of eSport. Head of eSport. Alors, pour Valorant, je crois qu'il a donné les clés à Heng. Si je dis pas de bêtises, on est d'accord que c'est Heng qui a décidé pour les joueurs, qui a décidé de tout. C'est même Heng qui allait parler aux joueurs et ensuite pour les propositions de contrat, c'est Clément. On est d'accord. Pour le côté Valorant, c'est ça qui s'est passé, c'est ce qu'on sait. Après, pour le côté LoL, je sais rien. Je sais pas à quel point il est décideur des rosters, à quel point il est décideur à quel point il est impactant dans les négociations. J'imagine qu'il l'est, mais à quel point, je sais pas. C'est comme si tu mettais leur boulot à la place de Déco. J'ai rien compris là. Ils sont aveuglés par l'image qu'elle dégage, mais le travail, c'est pas l'image, c'est le savoir-faire et l'XP. Bah, je pense qu'il y a quand même un côté image dans l'e-sport. Tu te fais respecter quand tu as une image. Les gens font très attention à leur réputation, de quelle façon tu vas parler à telle personne. Je pense que tu sous-estimes ce côté. Je suis d'accord avec toi globalement, mais ne sous-estime surtout pas ça. Elle a un bon capital sympathie, mais à part ça. Mais comment vous décidez de si Clément sert à quelque chose ou pas ça? Bah, c'est cruel, hein. J'essaie de répondre à leur place. C'est cruel, mais je pense que c'est un peu comme les coachs. Tu juges au résultat. Hein. Je pars du principe qu'un directeur sportif, je sais pas, par exemple au FC Barcelone, un déco, tu le juges à son mercato et au résultat du club. T'as rien d'autre. Tu peux pas savoir ce qui se passe en interne. Parce que pour moi, ça, c'est un truc de bénévole. La carte du mais vous pouvez pas donner votre avis, vous savez pas ce qui se passe en interne. Bah non, on est supporter. Si j'ai envie d'avoir un avis, même externe, je donne mon avis, j'en ai rien à foutre, frère. Le jour où il y a un supporter du FC Barcelone, Zama, j'insulte Déco, j'insulte je sais pas, un dirigeant du FC Barcelone, il vient m'expliquer, tu sais pas ce qui se passe en interne au FC Barcelone, je pense que je lui crache dessus. Hein. Vous insultez Clément sans rien comprendre à rien, mais bon, bah je pense qu'il juge sur les résultats, c'est ce que je t'ai dit juste avant. Hein. Elle a côtoyé beaucoup de joueurs, beaucoup d'orgues. Elle a vu beaucoup de gens faire rater, réussir. Elle est dans le milieu depuis longtemps. C'est pas incohérent. Ça peut se tenir, mais je pense que c'est quand même un bête. C'est pas non plus genre une évidence. Tu penses à un général manager, tu penses à un head of eSport, tu penses pas à l'or instant. Merci pour le sub, mon meilleur ami Elandi49. Moi, je pense pas en HOE, mais je pense l'avoir dans le club, c'est W en vrai. Non, ça, je pense que je suis d'accord. Ça, y a pas de souci. L'avoir dans le club à un poste, oui, mais HOE, vous savez ce que c'est négocier des contrats et tout. Hein. Le FC, non, mais vous comprenez pas, on dirait les fans Valo. C'est insupportable. C'est insupportable. Est-ce qu'un head of eSport joue à TCG Pocket en match éliminatoire de LEC?
Oh, je pense que tu regardes les directeurs sportifs pendant un match du FC Barcelone, ils font pas loin de la même chose. Hein. Je sais pas si c'était français ce que je viens de dire. On rappelle que Clément, c'est le mépris quand on lui parlait de team building. Aïe, 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 arrête. Aïe, aïe, ah, me rappelle pas cette vidéo. Aïe, 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 j'ai envie de pleurer. Arrête, 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 arrête. Arrête. Il tient pas la souris. Oh là 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 là. Mais Laure a déjà dit quelque... Oh là là, non, ça... Oh là là, Max pas. Hate Laure, pas à ce point-là. Moi, je pose des questions. Mais je pense que ce serait une bonne pièce d'échec dans l'échiquier Carmine Corp. Romain est mieux que Clément alors que lui ne se balade que à poil. Donc à quoi sert Clément? Après, souvenez-vous des critiques envers Romain sur Reddit après le début de saison cataclysmique de G2. Waouh, waouh. Même nous, on était morts de rire. Hein. Début de saison, ils avaient perdu 2-3 games, je crois, au Winter. Tout le monde lui crachait dessus. Ça lui a rappelé sa phrase sur le fait de garder le même roster. Tout le monde l'insultait. Et au final, ça fait que le sucer. Ah, merci pour le body painting. Il faut absolument que tu en refasses un en finale. Ah, c'est ça, hein. Romain est un Clément. Il faut attendre les fins de split pour juger. Mais l'e-sport, c'est un milieu récent, donc tous les mecs qui ont ce genre de poste actuellement, même ceux qui sont très bons, ils n'ont pas forcément de formation adaptée ni d'expérience avant. Les opportunités se donnent à des gens du milieu et ensuite on voit s'ils perfent ou pas. D'ailleurs, si tu regardes le LinkedIn de Clément, il n'y a pas de rapport entre sa vie d'avant et celle dans l'e-sport. Tu parles uniquement du pôle Head of e-sport ou tu parles aussi du merch? Parce que merch, je suis pas d'accord. Par exemple, le merch, bon, t'es pas... Bon, je pense qu'il y a de meilleures écoles, il y a le fait d'avoir des expériences avant dans d'autres domaines qui touchent un petit peu à la mode, à tout ce qui est merchandising, marketing et compagnie. Mais pour le Head of e-sport, oui, est-ce que ça peut s'entendre? Genre, il y a quoi comme domaine où tu peux faire la bascule de façon logique pour devenir Head of e-sport? Je vends Clément tous les jours pour Romain, il apporte tellement dans une structure, surtout pour LoL. Non, je parlais pour HOE. Après, l'avantage de Romain, c'est comment il s'exprime. Tu vois, je pense que ça change énormément de choses, tu vois. Un Romain à la fin d'un split qui t'envoie un pavé pour te montrer les scrims et tout. Un Romain qui est souvent en interview chez OTP, en interview un petit peu partout, qui parle de l'équipe, de ce qu'il fait. Mais le problème, c'est que c'est pas le même rôle. C'est un general manager et un HOE, c'est différent. Mais le rôle d'un HOE, c'est quoi même? C'est négocier, je pense, c'est faire les rosters. Elle est dans la même agence que Kaidrel, c'est non merci. Hein? Après, Kaidrel, ça peut être notre ami très très rapidement. Hein. Je préfère avoir Yasga que Romain en cosplay de Fury en finale de la cassée. Le jour où on donne les clés du club. Les clés du HOE à Yasga, c'est le moment où je taille les gars. Salem, on va aller supporter, je sais pas, même M8, n'importe quoi. Le jour où Zarma, Yasga a ne serait-ce qu'un petit pourcentage de pouvoir de décision, Salem, allez vous faire enculer. Hein. Les parts de Prime, elles sont à qui là? Bah elles ont été rachetées. Elles ont été rachetées par des investisseurs dont je sais pas si ça a leak, je sais pas si ça a été dit par Dime, par RFT et compagnie, mais je sais que des investisseurs les ont rachetés. Il va sur OTP, puis il dit que la majorité des fans cassés sont des enculés. En vrai, nice Romain. En vrai, est-ce que c'est pas mon plus grand rêve d'avoir un mec comme ça qui va sur OTP, je sais pas, une balle comme ça, hein, il arrive sur Vitality, les fans Vitality sont des connards. Moi, je saute pour lui, les gars. Il n'y a pas de oui, minorité bruyante. Là, Clément, il va devant OTP, je sais pas, il insulte n'importe quel fan. On y va, papa, hein, comme des oufs, comme des oufs. T'as vu le merch de Horus proposé pour casser? Me dis pas que c'est le truc qu'on a react hier, je crois, en plus. C'est le truc avec les t-shirts et tout, je crois qu'on a vu déjà. Ouais, mais ça, on a déjà regardé. Ouais, bah, on a déjà donné notre avis. Il y a il y a une belle pièce, mais elle est très inspirée de T1. Et le reste, je suis pas le plus grand fan, mais je respecte le travail. Chez les goûts et les couleurs, c'est les goûts et les couleurs, pardon. T'as vu que Playoff Valo, c'est mort. Bah non, c'est demain, non? Attendez, c'est définitivement mort, Valorant? Moi, j'étais parti du principe qu'on avait une petite game demain et que bah, vous m'avez dit que l'avenir n'est pas entre nos mains, que ça dépend. Bah voilà, c'est pas fini. Bah voilà, bah arrête d'envoyer des fake news, frère. Moi, j'allais le regarder, le BO, tranquillement. Regarde le tweet de Fachi. Qu'est-ce qu'il a envoyé comme tweet? Zama, j'imagine que c'est les pourcentages de chance. Avec la win de Team Liquid face à Navi, les scénarios pour casser en playoff, Heretics doit perdre leurs 2 matchs, Cassé doit win les 2 matchs, ou win versus Navi semaine pro, 2-0 peu importe le score, ou 2-1, ouais c'est mort. Hein. Ouais, c'est compliqué. On doit gagner nos 2 matchs, et en plus en 2-0 genre. Ou win versus Navi semaine pro, 2-0 peu importe le score. Ah ok. Ok, si on gagne juste contre Navi mais que c'est un 2-0, ça peut jouer. Mais avec un différentiel de plus 16. Ah, c'est mort, je crois. Non, c'est mort. Win un match, juste soyons sérieux. Je crois que c'est baisé, hein. Mais ouais, par exemple, là, le problème de ce qui se passe sur Valorant. Vous l'imputez à qui? Vous l'imputez à Heng? Vous l'imputez à Zeish? Enfin, les deux vont ensemble. Vous l'imputez aussi à Clément? Comment vous faites? Fin de split, ça y est, faut arrêter d'espérer. Même si on passe, on sort premier match. Parce que pour le coup, la personne qui a donné les pleins pouvoirs à Heng, bah, c'est aussi Clément. Ils ont fait quoi? Heng, Zeish, ça dégage. Coaching staff entier, tout le monde, Heng, Zeish et Clément, les 3, tout le monde, tout le staff et HOE. Merci pour le follow, mon pote Teki, merci frérot. Aux joueurs, ils sont nuls. Déjà, quand tu espères qu'une autre équipe perde pour te qualifier, faut aller se faire enculer. Ouais, non, mais ça c'est la DA de loser. Je suis d'accord avec toi. Kameto, bah oui, allez.
Tu vas reprocher quoi à Kameto là? Heng devait négocier les salaires, on a perdu Martin à cause de ça. Mais attendez, il sort ça de son trou de balle ou pas là, le délire de parce que ça m'étonnerait. Hein. Zama, Heng est assis dans une pièce ou je sais pas, en FaceTime quelque chose, et ce mec négocie les salaires. C'est pas possible, frère. Hein? Mais comment vous savez ça? Qui l'a dit? Parce que c'est un coach, c'est pas. Hein? Mais pourquoi il va négocier des. Hein, celle-là, je l'ai pas, je vous mens pas. Là, ça me paraît pas logique tout de suite. Heng l'a dit. Oui, il l'a dit en stream, mais c'est pas son rôle. Vous imaginez, je sais pas, à l'époque, je sais pas, Carmine Corp, on a Striker, et t'apprends Striker est en train de négocier le salaire de Reckless. Bah oui. On va se donner rendez-vous aux arènes, Striker et moi, je crois, si ça arrive. Hein. Heng en stream, c'est lui qui négocie. Ah, je savais pas ça. Ouais, c'est un coach, frère. Concentre-toi sur le fait de. En fait, normalement, un coach dit je veux tel joueur, ensuite tu vas le recruter. Enfin, je sais pas, il y a un manager et quelqu'un qui va le recruter. C'est pas le coach qui va dire je veux tel joueur, qui va lui envoyer le DM, qui va lui dire on te propose tant. C'est notre problème avec Clément, donc. Clément, le travail qui sert à rien. Bon, après, pas trop de. Pas de conclusion hâtive. Il y a des infos qui pop de n'importe où, j'étais même pas au courant. C'est comme si Luis Enrique négociait le salaire de Dembélé. Mais Heng a surtout jamais dit ça. Il y a pas mal de personnes qui disent oui, je sais pas, moi je suis pas, je vais partir du principe que c'est faux, vu qu'une personne nie et il y a 4-5 personnes qui disent que c'est vrai. Clément, emploi fictif, ok, trash talk. Bientôt ils vont demander à Ferra, Ferra son rôle c'est plus les coachs. Par contre si je vois Ferra négocier un salaire de coach, est-ce que ça me choquerait? Ouais, je sais pas. Après... Je me souviens de stream où Arthur parlait de Ferra, il disait qu'il était destiné à devenir un CEO, un head of e-sport, un mec qui serait dans le décisionnel. Ferra, ça me choquerait moi. Faut voir à l'époque les DM qu'il m'envoyait. Tu penses ce joueur vaut le coup? Point d'interrogation. Tu donnerais quoi comme salaire? Point d'interrogation. En fait, j'allais t'insulter d'AW. Mais de poser la question à Yazga. Allez, laisse-nous tranquille. Quand on parle de HOE, quand on parle de direction du club et tout, Yazga, t'as pas le droit de parler, laisse-nous tranquille. Parce que toi, t'es trop biaisé, même si c'est forcément vrai ou je sais pas, t'as un screen, t'as quelque chose pour nous. Mais le pire, il a raison. Mais comment il est encore là, je sais pas. Mais c'est vrai que la phase de Ligue des trucs à des ultras comme ça et s'en sortir, je trouve ça dingue. Mais bon, après, il a recruté Kana. D'ailleurs, je sais toujours pas si c'est Côté ou Clément. Il a recruté Kana, il a recruté Yahoo, il a fait du bon job sur LoL. Ferra, il avait pas promis des streams sans langue de bois. Je les ai pas vus, mais je sais pas s'il a promis ça. C'est Côté, ça. Ok. Donc Kana pour Côté et Yahoo pour Clément. Donc on va pas branler Clément. Vas-y, mais en fait, je sais pas si vous êtes juste de mauvaise foi ou si vraiment, genre, c'est que Côté, c'est jamais Clément. Mais vous dites ça parce que Zama, vous détestez Clément et vous voulez tout faire pour lui donner ne serait-ce qu'une petite once de mérite, ou c'est vraiment vrai le truc? Non, c'est Xenesis. Non, Xenesis, il a alerté sur la possibilité d'avoir... Parce que d'ailleurs, je pense que ça a été leak, toutes les finances derrière le transfert de Yahoo. Il y a eu des leaks à propos de ça ou pas? Yahoo, c'est Genesis plus son agence coréenne parce qu'on les a tellement baisés d'RX. Je sais pas qui est derrière ce coup de Trafalgar, mais waouh, on leur a fait des trucs de ouf. Hein. Ça a fait sauter Côté sans raison. Yahoo, c'est Xenesis, mais j'ai pas les détails, mais je sais que DRX, on leur a fait un truc à chèque, c'est méchant. Hein. Jamais vu le leak Yahoo. Ok, Clément voulait chocolat, sale menteur, sale menteur. Bon, je pense en vrai, on va arrêter le stream ici. J'ai pas la foi de continuer les actus, il est déjà minuit et 22, je dois me lever tôt demain matin. Je dois récupérer un diplôme, c'est compliqué, je dois faire 1h30 de trajet. DRX se sont juste débarrassés de lui, je crois. Non, c'est pas comme ça, frère. Tu l'avais déjà dit, mais sans détail. J'ai toujours pas les détails, mais je crois que DRX, on leur a fait un truc de fou. Je crois qu'en gros, dans mes souvenirs, mais j'ai pas le détail, mais je crois que DRX, on aurait dû leur payer un truc, mais on a réussi à dodge pour pas leur payer, parce que Zarma, ils ont pas fait attention. Ah, fallait se brancher les gars, c'était un truc comme ça, c'est un vrai coup de Trafalgar. Du coup on a fait des économies de fou, de ce que j'ai entendu. Est-ce que tu peux raid un petit streamer comme au début de ta carrière STP et toi? Non, je vais appeler sur arrêter le streaming, qui se débrouille frère. Merci pour le follow mon pote Okai, merci frérot. On a juste pris Yahoo car il était free agent. Ouais, si tu penses qu'il était free agent, ouais, bah c'est... T'as raison de le croire. En gros, on a eu Yahoo gratuitement alors qu'il était sous contrat. Ouais, j'ai pas dit ça, moi. Comment ça, MDR, ils ont pas lu les clauses ou quoi? Non, en gros, on les a juste baisés. Bon, à partir de ce principe-là, j'ai pas les détails non plus, sinon je les aurais dit, j'ai pas joué à la W. J'aimerais bien vous les dire, mais je les ai pas. Mais ce qu'on m'a dit, c'était ça. Le stream d'Arthur demain qui va lâcher les détails. De quoi? Autour de Yahoo, je pense que c'est pas dans son intérêt de les dire là. Et après, on se demande pourquoi tout le monde vote extrême droite. Putain, c'est quoi le rapport là? Il y a Fusei. Bah, c'est quoi le pseudo de Fusei? C'est Fusei G, non? Je vous envoie chez Fusei, je pense. Mais on a un truc à faire juste avant. Hop. Je me souviens même plus du truc. G2AYAIWZZ. J'ai vu des tweets sur toi, G2AIUZ. Je sais pas comment on dit ton pseudo. C'est vrai que tu t'amuses à unfollow des gens pour avoir leur follow? Moi, je pose la question. J'ai vu le tweet passer. Je me suis dit, bon, c'est quand même curieux. T'as peut-être 25 ans, tu fais encore ça sur Twitter? Follow des gens, t'attends le follow, sinon t'unfollow. Tu fais pas ça quand même. Oh.
Réponds maintenant que t'es dans le chat, je sais que t'as écrit. Je sais que t'es là, j'ai vu le tweet passer, j'ai vu les screens et j'ai vu les gens en dessous dire oh moi aussi il m'a fait ça, moi. Voilà il a fait ça, @spam qui me rappelle ça. Attention j'ai deux, t'as pas besoin de l'approbation de Fan Carmine Corp pour exister sur Twitter quand même. Il m'a bloqué au premier hashbait, il est vraiment barjo, bah vas-y carré. Non mais tu peux rester sur le stream, y a pas de galère et tout, mais on t'a à l'œil, on te surveille frérot. Hop, j'envoie le raid, il y a un truc plus important à faire. Vous savez déjà, merci pour les subs, merci pour les follow, merci pour toute la force. Pour ceux qui iront aux arènes, vous pourrez enfin rencontrer Kana IRL. Ça va go invincible pour bien pleurer. Prenez soin de vous les frères, merci pour les follow, merci pour toute la force. Le titre, comment ça le titre? J'ai fait 1h45 alors que j'avais dit Stark Knight en rapide, hein. C'est un drame frère. Et tout Stark, mais pourquoi le titre? Tu parles de mon titre ou tu parles d'un autre titre là? Ah le titre de la musique. Ah je suis un trou de balle. C'est Written in the Stars de Eric Turner. Free Palestine. Free Congo, Free Soudan, Free Liban, qu'Allah vienne en aide à tous les peuples opprimés, c'est le plus important, dit tous Amine. Qu'Allah anéantisse Bruno Retailleau, tiens, on a vu un extrait tout à l'heure de Bruno Retailleau qui nous parlait de l'Espagne, c'est gratuit, on y va. Prenez soin de vous les frères, passez une bonne nuit, mes meilleurs amis, mes camarades, on se pète peut-être demain, sinon ce sera samedi je pense, vu qu'il y a les arènes, et pour ceux qui seront aux arènes, peut-être qu'on va se croiser. Hein. T'es le seul mec au chômage qui est pressé de cut, pourquoi? Parce que demain je dois me lever tôt, c'est compliqué. Hashtag suceur, mais merci pour les lives frérot, suceur de bite. Prenez soin de vous, et on a bien baisé des RXLM les frères. Free Palestine.